Oh, bonjour Twitch, bonjour YouTube. C'est où? Transition. Ah, il y a quelqu'un qui a écrit joue à Genshin. Ça doit bugger, je pense. Je crois que ça doit bugger. C'est pas du tout ce qu'on va entendre ici, hein, en fait. Voilà, il faut le dire. Non. Non, mais comment ça? J'ai pas envie. Eh. Non, en vrai de vrai, la vérité, la vraie vérité, j'ai pas envie de jouer à Genshin. Voilà, je le dis. Là, Lilou, ok, j'ai des pubs. Je vais mettre une musique. Si j'ai testé, j'ai détesté, je l'ai pas détesté. Attends, attends, la nuance est déjà entre les deux mots. J'ai testé, j'ai pas détesté, mais j'ai pas apprécié forcément. Voilà tout. Voilà la vérité. Hop. Alors, avant toute chose, j'ai pour projet là maintenant de. Il est où? Ah, il est là. J'ai pour projet de. La souris là, mon dieu. Je parle pas de l'animal pour le coup. Alors, j'ai pour projet de faire une tier list. Peut-être pas tous les lives, mais souvent quand même. Alors, est-ce que si je fais ça, c'est bon? Et je vais faire ça aussi. Attendez, ça arrive évidemment. Voilà, il faut pas être pressé. La tier list des tier lists, j'y ai pensé. J'ai pensé à la tier list des tier lists, mais ça a déjà été fait et surtout, je suis très. Voilà. Attention. Spoil méga évolution légende Zelda. Là, je vais spoil les méga évolutions présentes dans Pokémon Legend Zelda. Donc même toi, Fries, si t'as pas envie de voir, même si bon, normalement t'as tout vu, si t'as pas envie de voir, ne reste pas, surtout. Parce que je vais bien spoil. Voilà tout. Tier list des meilleurs Pokémon de Pokémon. Non, par contre, ah putain, j'ai créé une tier list avec les Pokémon de mon jeu Pokémon, les V6 oubliés. Donc ça, je la ferai peut-être. Peut-être la semaine pro. Bref, transition, à partir de maintenant, vous allez vous faire spoil. Attention, spoil Legend Zelda. Hop, transition. Voilà. Alors la tier list, elle est comme ça. Bon, voilà, il y a tous les Pokés, normalement, je crois. Ouais, il y a même lui. Ok. Putain, j'ai peur de spoil, en fait. J'ai trop peur. Commence par finir ton jeu. Mort de rire. T'as raison. T'as tellement raison. Alors, incroyable, virgule. Incroyable. Non, incroyable. Meilleur. Méga du jeu. Voilà. Ici. Très stylé. Juste très stylé. Voilà, on va rester sobre. Ici. Sympa. Bof. Bof moyen. J'aime pas trop. Non, j'aime pas. Et en dessous, on va mettre A de Robello. Blue. Behlau. On va la mettre en grise. On va dire. Je hais Burk. Comme ça, voilà. Nickel. Alors, je disais même de lui H24 sur Twitter. Non mais mec, vraiment, il y a un problème avec ce Poké. Voilà, je le dis. Il y a vraiment un problème. Alors, Méga Florizard. Méga Florizard, je fais partie des gens qui disent que il est mieux que Florizard. Déjà que j'aime bien Florizard de base. Moi, j'aime bien Méga Florizard. Il change pas énormément, mais est-ce que c'est parce qu'on demande à une méga? Je ne sais pas. Comment faire autre chose que Méga Florizard? Je ne sais pas. J'avais des trucs drôles sur Discord. Ok mec, bah je regarderai. Pour moi, il est sympa. En vrai, il est sympa. Il est pas non plus incroyable. Quand je le vois, il fait pas rêver non plus. J'ai pas envie de l'avoir forcément dans mon équipe, mais il est sympa. Voilà, et moi, très stylé quand même. Je le réserve à des Pokémon qui sont vraiment très stylés pour le coup. On oublie qu'il est moche. Il est pas moche. De base, il est pas moche. Enfin, c'est un gros crapaud quoi. Bref. Méga Dracofeu X. Ah.
Méga Dracofeu X. Alors, il est très stylé. Il est très stylé, mais il est tellement surcoté comme Dracofeu de base que moi, il me sort un peu par les trous de nez, si je puis me permettre l'expression. Du coup, j'aurais tendance à le baisser d'un rang quand même. Après, il est quand même plus stylé que Méga Florizard. Faut pas se le cacher. En fait, très basique, parce que les gens, ils l'ont simp de fou, quoi. Oh, d'ailleurs, putain, dans le chat, j'ai une emote. Il y a une emote. Ouais, n'hésite pas, bien sûr, à utiliser l'emote super, là. L'emote, comment on dit? C'est quoi le nom de l'emote? MDR, mort de rire, voilà. Ah, j'ai cassé mon... Ah, eh ben, yes. Yes, j'ai cassé la fenêtre de chat. Attendez, Oui. En vrai, elle est pas mal. En vrai, elle est ok. En vrai, elle passe. L'emote passe. Dracofeu Y. Alors là, par contre, moi, personnellement, je le trouve très stylé. Il change peu du Dracofeu de base, mais il change assez pour me dire, ah putain, c'est pas le Dracofeu de base. Tu vois, il me fait plaisir. Dommage, elle apparaît pas sur le mur d'emote. Ah, Ah bon? Le mur d'emote. Il est activé, le mur d'emote? Oui, il est activé. Mais le mur d'emote, il est tout en bas. Attends. Attends, c'est parce que le mur... C'est bon. C'est bon. Fallait juste mettre le... Bon, après, voilà, je suis un débutant, donc forcément, je... Pourquoi j'ai mis le mur d'emote tout en bas? Je suis un fou furieux. Bon, c'est bon. Bon, c'est réglé. On le voit sur le mur d'emote. Moi, je la trouve sympa, personnellement. Après, je l'ai fait vraiment en vitesse, donc voilà. Puis c'est pas mon style de base, le cartoon, le rigolo. Bref, du coup, Mega Dracofeu Y, je le trouve sympa. Il est cool, c'est le même avec des pics, mais voilà, je vous emmerde. Je préfère les Pokémon avec des pics. Voilà tout. Voilà. C'est bon maintenant? Bref. Mega Tortank. Bah, il est pas original, mais moi, c'est ce que j'aime chez lui. Tu vois, là, ils ont voulu faire trop original. Le faire noir et bleu, les flammes bleues. Waouh. Moi, ça prend pas. Moi, ça prend pas. Le Y, déjà, j'aime bien les couleurs de base. Puis je trouve qu'il a une meilleure gueule. Bordeur de flot. Bordeur de flot max. Moi, je trouve que c'est ça, les bordeurs de flot max. C'est ceux du X. Mega Tortank. Alors, je vais être très très méchant pour le coup. En fait, il y a un problème, c'est que ce que j'adore, moi, chez la lignée de Tortank et de Carabaf et de Carapuce, c'est Carabaf. Tu vois, les petites ailes, la queue qui part un peu en bulle et tout. J'aurais aimé que ça se retrouve dans Mega Tortank et pas juste de faire un gros canon. Le X, je ressens le flow max. Ouais, non, le X, c'est vraiment. Vraiment, on est là en mode. J'adore le noir, j'adore l'obscurité. Il est très stylé dans mes veines. Je mets de la funk. Tu vois, il me fait penser à ça un peu. Après, grand respect, hein, bien sûr, évidemment. Non, la carapace de Mega Tortank, je l'aime pas, déjà. Sa gueule, ça va. Mais juste, voilà, le gros tank. Ils auraient pu le faire, je sais pas, type haut acier. Ils auraient pu lui mettre un double type. Les deux autres ont un double type. Et lui, non. Donc je le mets en bof moyen. Après, ça se trouve, c'est parce que j'ai une hate envers Tortank de base. Je sais pas. Mais je sais pas. Sa carapace là qui est énorme comme ça, elle est pas folle. Elle a été en acier, je veux bien, mais là ça va pas quoi. Il manque du méga Tortank. Ouais, il est là et. Vas-y, il y a pas de. Je suis pas époustouflé quoi. Méga Dardarnian, il est sympa. Il est sympa, je dirais même qu'il est plus sympa que Méga Florizard. Après, il est pas non plus incroyable, mais je trouve que ça reflète bien vraiment la guêpe très, très agressive. Donc j'aime bien. Après, c'est pas non plus le Poké du siècle, voilà, faut l'avouer. Mais il est pas mal. Il est là, il a une grosse attaque. Il fait one shot. Ah voilà, grand respect à lui. Je pense. Je pense le laisser là. J'aurais pas dit qu'il est meilleur que Florizard. Après, pour le coup, les mégas, c'est très subjectif. Hein. Les mégas, déjà, de base, c'est soit on aime, soit on déteste. La plupart des temps, ils détestent les gens. Et puis aussi, même... je sais pas, c'est compliqué en vrai de rate des mégas. Mégaro Carnage.
Mega Rocanage, pour le coup, je le trouve très stylé, plus que Mega Dracofeu. J'aime trop les couleurs, le bleu, le rouge, le jaune. Je trouve que ça va trop bien. Je trouve ça très joli. Le bleu au bout des ailes, non, vraiment, c'est vraiment joli. La mèche et tout, je trouve ça très cool. Il est très aérodynamique. Rocanage, il a juste des champs en plus. Non, mais ça, tu vois, le problème des gens qui disent c'est ça avec juste ça en plus, c'est pas possible de faire ça. Parce que rien qu'un petit truc en plus peut ajouter une plus-value de fou à un Poké. C'est moi sans calvasse. Putain, mec, sympa tes ailes. Sympa tes ailes, mec. Puis sans calvasse aussi, compliqué d'imaginer, puis tellement la partie qu'elle représente sur ton crâne. Enfin, bref, passons. C'est ça Goku, quoi. Ah, ok. Moi, j'aime bien. Moi, je le trouve aussi. Et puis surtout, la grande mèche qui part derrière, vraiment, elle donne un truc d'aérodynamisme un peu. Mega Pikachu X, qu'on n'a pas encore eu l'occasion de tester malheureusement dans le jeu. Est-ce que je le mets dans le jeu Eberk ou... Non, je crois que je le mets dans le jeu Eberk. Vraiment, j'ai regardé des arts des gens et tout. Le Pokémon est pas beau. Raichu, je suis désolé, mais les queues comme ça fait trop énorme. On dirait qu'elles peuvent pas se plier, c'est bizarre. Je sais pas, je trouve il est trop. Il a le mérite d'être original. Ça, c'est sûr. Mais tu vois, des fois, quand quelque chose n'est pas original, j'aime bien parce qu'il est simple, il est épuré, il est cool. Et quand quelque chose est trop original, bah du coup, ça me sort du truc, quoi. Et là, c'est le cas, ça me sort du Poké. Alors que Mega Raichu Y, pour le coup, je le trouve sympa. Tu vois, je le trouve plus aérodynamique, je le trouve plus rapide dans le fait d'être de type électrique. Tu vois, je le vois bien gambader comme une souris électrique, alors que lui, moins. Tu vois, les petits éclairs comme ça et tout, je le trouve trop goofy. Ouais, en vrai, je capte. Après, à voir une game. Hein. Là, on n'a pas vu une game encore, on a vu que le trailer, mais voilà. Pour moi, pour l'instant, c'est ça. C'est Pikachu tout nu, j'ai l'impression. Bah, en fait, ouais, ce Mega Raichu là, c'est Pikachu, mais juste tu lui mets des gros éclairs sur la tête. C'est un chat sans poil. Bah, t'abuses un peu là. C'est quand même un enfer sur terre, les chats sans poil. Lui, c'est juste littéralement Raichu avec les oreilles noires et des grosses queues. Waouh, la phrase de fou. Mais, tu vois, dire c'est juste lui avec ça en plus, je trouve que ça marche pas trop. Regarde Tenefix, c'est lui avec un gros cristal et pourtant il est trop stylé, quoi. Bref, on y reviendra. Alors, Mega Melodelph, c'est là qu'on commence à spoil. Énorme queue de fer. Ah oui, là, la double queue de fer elle doit être assez énorme. Mega Melodelph, je le déteste. Je comprends pas pourquoi le bout de ses bras, c'est des espèces de bitonio marron. Je comprends pas pourquoi sur sa tête, il y a un caca. Je ne comprends pas. Les ailes et tout, je capte, parce que de base, il en a et tout ça. Très bien. Mais sa tête de base, je l'aime bien. Mais là, vraiment, je ne comprends pas. Bah, bah non, c'est un caca. C'est un béret. Un béret. Qui a volé les bijoux de la princesse, de la couronne? Non mais... Voilà. On dirait un caca quand même. Pas grand espalu pour le coup. Lui, je le boycotte. Je l'aime pas, je sais pas. Ses bras, je sais pas. Quand je l'ai vu, je me suis dit, oula, peut-être dinguerie. Ouais, en fait, non. En fait, non, arrête. Non. Mega Alakazam. Mega Alakazam. Moi, je le trouve très stylé personnellement. Après, je suis un bandeur de méga de base, mais c'est un caca à cause de la couleur. Mais l'idée, c'est de faire bien. Bah, de la couleur, mais aussi parce que on a un point au-dessus, un étage ici, et après l'étage de son corps. Et si tu mets les trois, si tu regardes pas le bas de son corps, ça fait vraiment un caca comme dans les dessins animés, quoi. Genre vraiment le caca qu'a créé Akira Toriyama. Après, je pense que c'est un peu fait exprès, mais vas-y, quoi. Je suis vraiment pas fan. Mega Alakazam, je le trouve très stylé, ça fait vraiment le sage. T'aimes trop le caca? Bah d'accord, c'est toi qui aimes trop le caca. Allez hop. Retour à l'envoyeur. Donc tu le vois partout. N'importe quoi. C'est pas vrai, c'est faux. Calomnie, mensonge. Trahison. Mega Ampiflore, alors, la première fois que je l'ai vu, je me suis dit, oula, c'est quoi cette horreur? Mais au final, comme on l'a dit plus tôt, il a le mérite d'être très original pour le coup. Il est très goofy. Et voilà, faut pas le prendre au premier degré, ce Poké. Et même de base, il est plutôt bien designé, je trouve. Tu vois, le fait qu'il y a la corde qui coupe, la grande fleur et tout, franchement, il a un plutôt bon design
en termes de poké, voilà, il y a un concept derrière. Donc je le trouve sympa. Je trouve que c'est le moins bon des sympas parce que vu comme ça, je le trouve pas non plus dingue. J'ai pas envie de l'avoir dans mon équipe. Mais voilà, quand je le vois, je me dis, ok, il est très goofy, ça a l'air d'être un peu de la merde. Au-dessus, please, please. Au-dessus du Y. Non. En fait, le Y, je le trouve ok, quoi. Je le trouve sympa. Lui, je le trouve pas sympa. Enfin, si, je le trouve sympa, mais presque pas. Donc, je le laisse là. Mega Flagados. Pareil, en fait, il est tout aussi goofy, mais il est plus. Parce qu'on sent plus les émotions du poké, je trouve. Je l'aurais mis. Je préfère quand même Mega Flagados à Mega D'Artagnan. Pour moi, c'est le même level, mais en pire. Ah, bah justement, je trouve l'inverse. En fait, Ampiflore. En fait, non, je sais pas. Je pense que c'est parce que c'est une grosse boule, quoi. Lui, je l'imagine bien tourner sur lui-même. Le fait qu'il soit pris au piège et tout, je trouve ça sympa. Lui, il est un peu pris au piège aussi, un peu avec le poison et tout, mais je ressens moins la chose. Les couleurs me marquent moins. Après, la fleur, enfin la feuille, je la trouve vraiment très jolie pour le coup. Mais le reste du corps, je le trouve moins stylé. Puis surtout de base, c'est Ampiflore, quoi. Ectoplasma, voilà, pareil, j'allais venir. De base, je le trouve ok, je le trouve sympa. Mais en fait, je l'ai tellement vu, c'est comme Mega Dracofeu X, c'est trop quoi. Du coup, je le mets dans le max des sympas, mais je le mettrai pas au-dessus. Je l'adore parce qu'il est comme ça, il est sombre. Ah, comme ça, les ténèbres. Bien qu'il ne soit pas de type ténèbres. Non, je le trouve sympa, mais voilà, je sais pas non plus. Bah, à la Kazam, c'est plus vieux druide. Tu vois, il y a un. J'ai un truc imagé dans la tête de vieux druide, vieux sage qui te guide. Ectoplasma, c'est juste, il est stylé quoi. Il est partout, mais il est bien fait. Ouais, je capte. Alors, je le trouve sympa. Après, je préfère même à la limite sa forme Gigamax. Mais ça, c'est vraiment personnel. Mega Kangourex. En fait, je le trouve cool de base. Je trouve que les pokés sont beaux. Le petit et le grand, mais pour une méga, je sais pas si c'était le truc le plus stylé à faire. Moi, je pense qu'ils auraient dû vieillir aussi le Kangourex de base et pas le petit. Enfin, et pas que le petit. Parce que là, c'est vrai que le Kangourex de base, il change vraiment pas du tout pour le coup. C'est exactement le même. Et vu qu'ils ont fait grandir le petit, j'aurais bien vu faire grandir celui du dessus, quoi. En mode, il a, je sais pas, des plus longues cornes ou une barbe. Je pourrais avoir je pourrais avoir les mêmes arguments sur Roucarnage. Mais non. Non. Arrête. Pourquoi tu veux marchander? Arrête de marchander. En fait, je pense que la tier list va être longue. Du coup, je vais juste mettre Just Setting en fait pour le moment. Alors. Parce que à chaque fois, je mets un jeu, mais. Discussion. Ok. Nice. En fait, bah. Vraiment, Mega Gros Carnage, je trouve, il y a les couleurs qui sont belles et tout. Mais Ectoplasma, je l'ai trop vu. Et je sais pas, je préfère quand même ces trois là, je pense. Mais après, il est stylé aussi, hein. Mais il est pas très stylé. Enfin, si. Enfin, en fait, c'est compliqué de dire. Bon, je l'augmente, je le mets là. Allez, je te fais plaisir. Mais ça n'arrivera plus, attention. Mega Staros. En fait, Mega Staros, j'ai un problème. Si tu veux faire une méga goofy, une méga marrante, bah tu fais comme Flagados ou Ampiflore. Si tu veux faire un Pokémon un peu super-héros, un peu en mode justicier, tu fais comme Super Dauphin. Donc un truc vraiment, voilà, imagé super-héros. Tu veux faire un truc extraterrestre, bah tu peux faire des trucs extraterrestres. Hein, genre il y a des aussi, c'est tout qui existe. C'est les couleurs du Poké de base et c'est pareil pour Roucarnage. Non, Roucarnage il a pas de bleu comme ça, si? Je sais pas, ça me dit rien le bleu sur Roucarnage. Mais pour le coup, Megastaros, en vrai de vrai, même pour la blague, tu vois, un peu le super-héros, tu vois, il se tient comme ça sur les hanches en mode stylé qui vient de l'espace et tout. C'est abusé quand même. Je veux dire, je comprends l'idée du Pokémon de base. Comment ça, Staros devant Raichu? Mais tu n'écoutes pas. C'est pas. Je sais pas. Je trouve. Ils ont voulu faire un justicier de l'espace. Ça se voit dans le jeu, ses animations, tout ça. En mode. Il est là en mode. Salut, c'est Star Command. Tu vois, un truc vraiment justicier de l'espace. D'ailleurs, c'est expliqué. D'ailleurs, il y a une mission dans le jeu qui te dit que les Staros viennent de l'espace. Ça se voit, c'est en ref à lui. Mais pourquoi ils ont pas fait un design, enfin un esthétique d'une étoile qui vient de l'espace quoi?
Parce que là, je trouve que c'est un peu abusé de dire que c'est une méga alors que c'est juste le modèle 3D de Staros mis sur un être humain, quoi. Je trouve ça dommage pour le coup. Juste pour la façon dont Elko il made Non, je pourrais jamais l'augmenter, c'est impossible. Parce que dans l'idée de fond du Pokémon, je le trouve super. Mais dans la réalisation et l'exécution du truc, vraiment, ils sont. Ça se voit, c'est la 26e méga qu'ils devaient faire. Ils étaient en mode merde, merde, la Rivelle elle a pas de méga, vite. Méga Staros, vite. Ils l'ont bouclé en 2 minutes. C'est abusé de faire ça. Et d'ailleurs, je pense qu'en stream, je ferai moi-même un méga Staros. Je hais Burk, c'est méchant même. Non. Tu sais quoi? Regarde, je vais même augmenter le Raichu. Comme ça, ces deux-là sont dans Je hais Burk. Je hais Burk. En fait, je hais, c'est parce que ils n'ont pas fait d'effort. Ils n'ont pas fait d'effort. Là, le Raichu, à la limite, tu vois, il y a des efforts. Je veux bien comprendre. Le Mélodelph, il y a des efforts, mais je le trouve quand même dégueulasse. Ça, voilà. Dans le Staros, je pourrais jamais mettre une méga au-dessus de méga Staros parce que c'est la pire méga qui existe. Je suis désolé, je sais pas quoi dire. Ils ont même pas rajouté une autre gemme, alors que la gemme, c'est le truc principal du Poké. Ils ont même pas fait en sorte que le derrière, donc la deuxième étoile, elle tourne ou qu'elle fasse un truc. Ils ont rien fait. À la limite, ils auraient pu faire le surfeur d'argent, genre il surfe sur son étoile ou je sais pas, mais là, il y a rien, quoi. Alors que le concept, vraiment de l'étoile qui vient de l'espace, j'aime bien. Je trouve ça sympa. Mais ils ont juste mal réalisé le truc, c'est pas grave. Ok, il est marrant à voir, mais c'est pas une bonne méga. Je suis désolé pour tout le monde. Je m'excuse à tous les japonais. Anthony Gomenasai, mais voilà. Alors que Hermure avec ses gros pieds, tu vas le mettre top 1. On verra quand on y sera. Méga Scarbrut. Je déteste Scarbrut de base. Et je le trouve cool, mais en fait, Méga Scarbrut, je trouve que vraiment sa bouche et ses yeux, c'est vraiment horrifique. Et j'aime pas trop. Et là, ils lui ont rajouté voilà, des ailes et des cornes. J'aime bien avec les ailes, je le trouve sympa avec les ailes. Mais je le mettrai pas au-dessus de Mega Kangorex, quoi. Bah, d'ailleurs, Mega Kangorex, je vais mettre en buff moyen. Il est original. Oui, voilà, il a le mérite d'être original comme Mega Ampiflore en vrai. Et c'est une vraie méga, je suis d'accord. Pour le coup, je le trouve cool. Après, en fait, je crois que je préfère. Je vais faire. Ah non. Je vais peut-être faire ça. Parce que le Mega Raichu, je le trouve sympa en vrai. Il surpasse son corps de base. Ouais, voilà, tu vois, c'est sympa. C'est un peu genre. Tu vas dans ta chambre, tu vois une punaise, et d'un coup, elle se met à voler, tu vois. Tu savais pas qu'elle volait, mais elle se met à voler, du coup, c'est horrifique, quoi. Le principe de Mega est respecté. Voilà, c'est ça. Son corps c'est décuplé pour créer une nouvelle spécificité au Pokémon. Et ça, je trouve ça sympa. Mega Léviator. Mega Léviator, je t'avoue que je le trouve bof moyen. J'aime pas son corps un peu trop gros. Je sais pas comment dire. Et surtout qu'il rajoute pas grand chose. J'aime bien ses deux nageoires dorsales. Mais tout le reste, je suis vraiment pas fan. Je trouve qu'au niveau des couleurs et tout, c'est pas non plus dingue. Je trouve sympa, mais c'est pas non plus incroyable. Puis surtout qu'avec Léviator, ils auraient pu faire quelque chose, surtout avec le type ténèbres. Ils auraient pu rajouter vraiment un aspect ténèbres au Poké. Que là, ils n'ont pas fait, je trouve. Là, c'est. En vrai, c'est un peu la créature sous-marine. Mais je crois qu'ils ont pas poussé le truc assez loin. Tu vois, ça fait méga, mais il manque quelque chose, je trouve. Je comprends, en 3D, il bouge bizarrement, mais dans l'idée, c'est un maxeur qui mérite le respect. Ouais, je casse ce que tu veux dire. Mais du coup, je le mets en buff moyen parce que je trouve qu'il aurait pu être mieux, mais qu'il ne l'a pas été. Megaptera. Alors, le Megaptera, j'aime bien sa barbe. Et ses pics vraiment de roche noire. C'est vraiment durci. Mais je trouve qu'il se fout un peu de notre gueule. Je trouve le Poké, il est pas dingue. Je le mettrais au-dessus quand même de Mega Léviator parce que j'aime bien la forme. Son lore est dingue. Le lore de Megaptera ou de Mega Léviator? Il souffre. Ah oui, ok, ouais. Du coup, Megaptera, certainement. Genre, quand il est méga évolue, les roches poussent et du coup, ça lui fait mal. Ça doit être ça. Mais. En fait, ouais, quoi que en vrai, je le préfère à lui. Mais c'est vrai que Mega Ampiflore, je l'aime bien en vrai. Enfin, je le trouve sympa. Bah, c'est littéralement le nom de la catégorie d'ailleurs. Mega Dracolos. Alors, Mega Dracolos, les gens ont été méchants avec ce Pokémon, avec cette méga. Ils disaient, ouais, il change pas trop. Mega Draco fait grec, il change pas trop, pourtant ça m'empêche pas de l'apprécier. Mega Kangorex, pareil, bon, je l'ai mis en bof moyen, mais ça m'empêche pas de l'apprécier.
Je trouve personnellement que Mega Dracolos, il est sympa. Le but de Dracolos, ça n'a jamais d'être puissant ou d'être surpuissant. Il y a tort derrière Scaraputo, moins please. Non, non, non. Il est derrière, il est derrière. Il clôt le buff moyen. C'est-à-dire c'est le plus cool des buffs moyens. Après, voilà, évidemment, c'est mon avis, c'est subjectif. Évidemment. Évidemment. Mais voilà, je vais le laisser là et on va dire que c'est lui le videur. Le videur de buff moyen. C'est lui qui voit si les gens ils rentrent en sympa ou pas. Tu vois, c'est le videur. Please. Je follow quand j'ai mon salaire. Ok. Ok, alors du coup... un sub, hein, c'est ça. Ok. Du coup, Léviator dans sympa, évidemment. Moi, j'hésite pas à voilà, écouter la communauté, hein, évidemment. On est à l'écoute ici. C'est le plus important. C'est le plus important. Merci à toi. Voilà, on se redit hein, le mois prochain ou le mois d'après. Mega Dracolos, je le trouve vraiment cool. Pour le coup. Je le trouve mieux que ça. Je le trouve mieux que lui. Je le mettrais tout en haut dans sympa, je pense. Et là, pour le coup, ça ne va pas être marchandable. Parce que voilà, il est goofy. Le roi des sympas. C'est un peu le roi des sympas. Il est trop sympa. Il est là. Il est sympa. Je sais pas quoi dire de plus. Il est cool. Ah, alors là, on entre... Mega Mewtwo, c'est X du coup, je crois. Non, c'est X ou Y, je sais plus. J'ai donné ma maison. Ouais, tu vois, lui, je lui filerais bien un sub, tu vois, par exemple. Bon, ce Mega Mewtwo là, j'ai oublié si c'est le Y ou le X, j'avoue. Je crois que c'est le X quand même. Je le déteste, mais je vais pas le mettre dans jeu Eberk. Ouais, ok, c'est bien le X. Je vais pas le mettre dans jeu Eberk parce que on a quand même deux grands noms de la compétition en termes de jeu Eberk. Je le trouve vraiment affreux. Je trouve pour un Mega Mewtwo, ils ont vraiment abusé. Tandis que Mega Mewtwo Y, il est la plus flippée. Lui, pour le coup, tout à l'heure, t'as dit chat sans poil. C'est vraiment ce que je vois quand je le vois. C'est un chat sans poil. Il est horrible. Il est... comme ça. Comme ça. Alors que Mega Mewtwo Y, lui, pour le coup, il est vraiment stylé. Il respecte la puissance des Astros pour moi. Ah ouais? Parce que je voulais pas être méchant. Ouais, non, j'avais dit je mettais rien. T'as failli m'avoir. Oh, c'est dingue. T'as failli m'avoir. Je mettrais rien derrière Staros. Parce que c'est pas une méga, c'est un photomontage. Mec, t'es fort, hein, par contre. T'as fait m'avoir premier degré. Non, je peux pas mettre un Poké sous le photomontage là, tu vois. C'est pas possible. Je suis malicieux. Mec, tu es Larry le malicieux, tu vas nous toucher la nuit. Enfin, bref. Bref, je le mets là. Et Mega Mewtwo Y. On sent la puissance, on sent l'aérodynamisme, on sent le côté un peu alien extraterrestre, un peu le côté, comment on peut dire, créé artificiel ADN. Moi j'aime beaucoup, voilà. Je trouve très stylé, on sent la puissance. On va voir la checklist après. Ok, je ferai ça. Mais je crois que si je te l'envoie comme ça sera mon top. Tu verras le vrai bon goût. Mais mec, tu m'enverras tes résultats enfin, ta tier list finie en MP, on verra. Après, dire que tes goûts sont meilleurs que les miens, peut-être, mais qu'ils valent plus que les miens, non. On respecte évidemment la parole de chacun ici, même si mon avis reste supérieur. Attention les amis, le spoil, méga méganium. Alors... non mais t'inquiète, évidemment. Alors je viens de l'apercevoir là maintenant. Sa tête, on dirait pas soit un abat-jour, soit un volant de badminton. Parce que là, vraiment, c'est ce que je vois. Et en vrai, est-ce qu'ils auraient pu faire mieux? Oui, largement. Et c'est pour ça que je mets en bof moyen, mais tout en bas. En vrai, je vais le laisser là. On va dire qu'il est gros et sympa. Moi, je vois un temple japonais. Ouais, mais mec, mais toi, t'es Anatawa Nihondes, en fait. C'est ça ton problème, c'est que t'es japonais. Tu les vois partout. Tu vois des temples japonais partout. Non, en vrai, voilà, je vois un abat-jour ou un volant de badminton, je suis pas fan. Heureusement, je l'ai pas pris. Alors là, le problème, c'est un peu le choix du cœur. Méga ligature. Pour moi, et attention, là, c'est vraiment personnel, c'est parce que je l'ai eu dans mon équipe et que j'ai tissé un lien avec. Voilà, tu vois, tout de suite dégueu dans le chat. Je vais péter un plomb, en fait. C'est pas possible. Pourquoi on n'est jamais d'accord?
En fait, je suis d'accord avec personne en fait. Je vais péter un plomb. Non. Moi, j'allais le mettre. Ah, non, mais en fait, ça va être terrible. Hein. Moi, je l'aime beaucoup. Je l'aime énormément. C'est juste une tête en plus sur le. Oui, mais. Je sais pas, c'est méga Kaiminus un peu. La flemme de Game Freak, MG. Tu peux pas dire. Non, tu peux pas dire ça alors que t'as dit que t'aimais bien Megastaros. Mais mec, mais c'est pas possible. Je vais imploser, je crois. Mais non, c'est pas vrai. Déjà, son corps il change. Sans la mâchoire, il change. Et en plus, sauf qu'il est pas drôle. Et en plus, ses bras sont un peu extensibles et ça fait une mâchoire avec ses bras. Moi, j'aime bien. Mais après, voilà, là, c'est entièrement subjectif. C'est parce que c'était mon compagnon d'aventure. C'est parce que mon personnage, il est littéralement à l'effigie d'Alligator. D'ailleurs, je te l'enverrai en MP si tu veux. J'ai designé mon aventure afin que Megaligature soit au centre de mon jeu, quoi. Donc voilà, j'ai une affinité avec Spoké. Mais j'aurais eu Méga Roi Tiflam, ça aurait été certainement pareil pour lui, tu vois. Mais moi, c'est ce que je recherche dans une méga, c'est qu'il ait une fonction en plus de ce qu'il a de base, et que son corps de base, il soit un peu augmenté. Voilà. Voilà, par exemple, t'es carré par le fait de l'avoir eu dans ton équipe, je comprends, mais... Alors si, par contre, il est original. Là, par contre, il est original. Le fait qu'il ait une mâchoire, enfin, je sais pas comment, un crâne rétractible, je sais pas comment on dit, qui se met sur lui et qui peut refermer avec ses bras pour faire un crâne de Kaiminus, sachant qu'il a aussi le trait de Kaiminus au milieu de son ventre. Moi, je trouve ça original. Là, on peut pas dire le contraire. En termes d'originalité, il est original. Lui, il est pas original. Lui, il est pas original. Lui, il a un petit peu. Il a un casque de moto et des bras pour choper des trucs en hauteur. Bah oui. Mais alors, qu'est-ce qui est original ici? Mega Ampiflore est original parce que sa fonction elle change. Mega Flagados il est original, sa fonction elle change. Et Mega Ligature je le trouve un peu original quand même. Parce que sa fonction elle change quoi. Il se met à avoir. C'est pas le même avec des pics pour le coup. Il a un système vraiment de rétractation de crâne pour créer un autre Poké quoi. Moi je l'aime vraiment beaucoup. Après voilà, comme je l'ai dit c'est subjectif. Évidemment. Mega Faramp, ça c'est pas original et ça me fait chier de le dire. Mega Faramp je l'aime énormément, je le trouve très stylé. Je le trouve aussi stylé que Megaligature, dans ma tête en tout cas. J'aime bien les Pokémon un peu fins, un peu... ils ont l'air d'être un peu aérodynamiques. Tu vois, les gros Pokés, je les aime moins, je crois. Pourquoi il avait besoin d'avoir un casque sur sa tête? Bah pour faire Caminus, je sais pas. Non, en vrai, moi je l'aime beaucoup, mais après, voilà, c'est évidemment subjectif. Mega Faramp, voilà, je vais pas passer 1000 ans dessus. Il est très stylé, il a des cheveux. Juste une grosse tête rouge, ça aurait été 100 fois mieux. Non. Là, je suis pas d'accord. Là, ça fait un peu en mode surprise, un peu. Puis une grosse tête rouge, s'il aurait gardé que ça, si les gens aiment pas la grosse tête rouge, j'aurais pas aimé le Poké. Alors que là, si t'aimes bien les gatures de base, tu peux l'aimer. Et si t'aimes bien la tête rouge, tu vas aimer en plus. Mega Steelix, je trouve que c'est l'une des meilleures mégas du jeu, je pense. Il a ce concept de truc magnétique. Forme, j'aime pas. Ouais, je l'aime beaucoup aussi. Tu vois, il a cette espèce de truc de magnétisme. Il fait gravitationner, je sais pas comment on dit, des roches autour de lui. Il y a des cristaux qui ont poussé. Il a une mâchoire de Giga Chad, un peu. Je l'aime beaucoup. Je le trouve très stylé. Franchement, je sais pas quoi dire de plus. Il est juste très très classe, quoi. Et le fait qu'il soit, qu'il ait le truc d'un peu magnétisme, tout ça, un peu, voilà, il attire, il éloigne les roches et tout. Je trouve ça très stylé. Franchement, incroyable. Mega Cisaiox, là je vais être un peu méchant, je crois. Parce que de base, quand on me dit Mega Cisaiox, j'aime bien. Mais c'est vrai que de le voir comme ça, c'est vraiment le même avec des pics. Autant sa tête, je l'aime bien, mais tout le reste de son corps, je le trouve pas dingue. Après, il est quand même sympa, je vais pas dire le contraire. Mais je trouve qu'il y a peu d'efforts qui ont été faits. Ouais, c'est... tu prends... Enfin, c'est juste des pics, quoi. Il change pas. Stylix, c'est même avec des cristaux. Non. Il a quand même les trucs un peu... je dis magnétique depuis tout à l'heure, mais je sais pas comment dire d'autres. Un peu aimanté, magnétique, tout ça, qui
qui tourne autour de lui avec les... Voilà. Je veux dire, ton argument de c'est le même avec quelque chose, c'est le cas littéralement pour tous les Pokés, quoi. Il a des FX. Voilà, il a des FX, tu vois. Mais en vrai, si on prend ça, voilà, tous les Pokémon, c'est les mêmes avec un truc en plus. C'est le but des méga évolutions. Mais là, son organisme a changé. Un peu comme Megaptera, son organisme a changé, ce qui fait que voilà, c'est comme ça. Mega Scythalux, pour le coup, je trouve que son organisme, il a changé pour aucune raison valable. Enfin, je comprends pas trop la raison de pourquoi ça a changé. Je trouve pas incroyable. Je le trouve stylé, mais il dépasse pas mes attentes, quoi. D'ailleurs, je vais mettre Florizarre en dessous, tout ça, je pense. Voilà. Megascarino, pour le coup, Megascarino, j'ai l'inspi de base. C'est le. C'est le. Comment on appelle ça, le genre de scarabée rhino japonais, là. Il est très stylé. Et pour le coup, il a un design. Il a un esthétique qui fait que. Il est original, pour le coup. J'aime pas sa tête. On est d'accord sur rien, mec. Non, mais. C'est pas possible. Ok, c'est bon, il est sympa. C'est bon, il est sympa. C'est dans la case, c'est bon. Siou. Je trouve sympa, voilà. Juste, il est comme ça. Méga Hermure. Alors, Méga Hermure, j'ai un problème avec ce Poké. C'est vraiment mi-figue, mi-raisin un peu. C'est mi-chaud, mi-froid. J'ai un problème avec ce Poké. Il est. En fait, moi, ce que j'aime bien, c'est qu'ils aient changé sa couleur. Ah, c'est pas juste. Parce qu'en fait, il y a plein de méga depuis le début du jeu que je vois. Où c'est juste le Poké et ils l'ont mis sur les autres, genre comme Mega Exadron et tout. Ou alors comme Mega Brutalibré et Dracolo, c'est juste le. Il change pas trop. C'est lui qui a volé le bijou au Louvre. Mec, c'est tellement ça. Mais voilà. Après, par contre, son esthétique pure, donc son. Comment on pourrait appeler ça, sa forme. Il a tout fait fondre pour en faire une armure. Mais oui, c'est exactement ça, mec. Je pense que c'est ce qu'ils ont fait. Enfin, c'est ce qu'il a fait. Il ressemble beaucoup à une forme du passé, je trouve, d'un Hermure. Ils auraient fait une forme paradoxe du passé d'Hermure, il aurait eu la même gueule. Et je pense même que c'est ce qui était prévu parce que vraiment, il fait presque ptérodactyle. Il fait vraiment créature dinosaure volant, doré par contre. C'est l'Hermure de la zone 0, c'est exactement ça. Il a une dégaine vraiment avec les pics, avec les jambes comme ça, les pieds, la tête qui fait Pokémon du passé. Le problème, c'est que voilà, je trouve ça stylé, mais c'est foncièrement le même avec des pics, quoi. Donc je le mettrai devant Mega Florizarre, mais c'est tout. Je le mettrai pas plus haut. J'aime bien sa couleur et tout, hein. Même son concept du Pokémon du passé. Mais je ressens pas le truc en plus en vérité. C'est qu'il a vraiment des très gros panards pour le coup. Bien que j'aime bien ça. Il mérite un bon bof moyen, mais vas-y. Bah après voilà, au moins je l'ai pas mis dans très stylé, incroyable. Je l'ai mis au bas de sympa, quoi. C'est déjà ça. Alors, Megademolos, je l'aime beaucoup. Je trouve assez stylé, mais il dépasse pas non plus des attentes de fou. Juste voilà, il est là, il est classe. Voilà, je sais pas quoi dire de plus. C'est exactement le même avec des pics, mais vu que c'est un démon, c'est littéralement ce qu'on recherche en fait. Un démon, c'est quoi? C'est un monstre avec des pics, un peu. Tu vois, là, il y a une raison de pourquoi il est des grandes cornes de démons. Et oui, voilà, il est un peu trop dark. C'est juste le même avec des pics, mais c'est légitime qu'il ce soit le même avec des pics. Et Armure, tu vois, ils auraient pu faire quand même un concept un peu plus poussé, je trouve. Ou alors pour un Pokémon du passé. Méga Tyrannosif, je vais être très très dur. Oh non, je vais être très très dur. C'est ce qu'il disait déjà de 1. Et de 2, je l'aime moins que Mega Kangourex. En fait, il a du flow parce que c'est le but du Pokémon. Mais là, pour l'expression, c'est le même avec des pics. Il a jamais été aussi vrai. Ils ont pris tous les pics du Poké de base, ils les ont juste étirés. Et du coup, je trouve il est trop large, il est trop bizarre. Je sais pas comment dire. Je trouve qu'ils auraient pu jouer sur les formes de son corps et tout. C'est vrai que c'est un sapin de Noël. C'est genre comme Mega Junko en fait. Mais voilà, ils ont pas poussé le truc.
Enfin, je trouve ça dommage qu'il se soit limité juste à étirer ses pics alors qu'il a des formes sur le torse qui peuvent être stylées. Un peu à la Arbok qui peuvent faire un visage ou un truc comme ça. Voilà, ils ont pas fait tout ça. Bon, tant pis, voilà, c'est pas grave. Mega Junko, alors là, ça va être comme Mega Legature. Ils ont pas utilisé de nouvelles couleurs. Aussi, ouais. Aussi, c'est vrai, c'est vrai. J'aime bien quand les gens, enfin, quand ils utilisent des nouvelles couleurs. Du coup, Hermure, c'est pour ça que je l'aime autant. Et Carnage aussi. Mega Junko, je trouve que c'est l'une des mégas les plus stylées du jeu. Déjà, il gagne le type dragon. Et je suis pas un bandeur du type dragon, mais je trouve que ça fait un bien de fou à Junko qui avait pas de double type de base. Je trouve très cool, surtout qu'il a double baffe, du coup ça devient stabé. Donc ça nous fait une raison de plus d'utiliser l'attaque. Le côté sapin de Noël, j'aime bien. Surtout que ça se lance. Il y a une animation où il lance son sapin et je trouve ça très stylé. Les boules qu'il a sur son dos, ça peut aussi exploser et tout, enfin c'est cool. Je le poké au global, genre visuel et type. Ouais, je juge tout dans l'ensemble. Vraiment dans l'ensemble pur. Par exemple, lui fait vol, bon c'est stylé, mais voilà, le type fait de base est cool. Lui il gagne le type dragon, il gagne le type dragon, il gagne le type... Oh non. Oh non. Mec, j'ai compris. J'ai compris. Je suis fan. Je suis fan des pokés qui gagnent un type alors qu'ils en ont pas de base. Mais seulement type dragon. Montre Léviator là. Non, parce que Léviator, il perd son type vol. Tu vois, il avait déjà un type de base. Type ténèbres. Et je trouve que là, le type ténèbres, il est pas... Je le trouve pas plus ténébreux que le poké de base. Juste, il fait un peu plus peur, mais c'est léger, quoi. En fait, non, juste parce que j'ai aussi de l'affect pour Mega Junko. C'est ma première méga, donc forcément. x4 glace. Il est mieux qu'avant. Bah, en fait, ouais, même avec le x4 glace, c'est quand même mieux d'avoir un Mega Junko plutôt, quand même. Parce que là, il quand même résiste x4. Enfin, il divise par 4 les dégâts type O, sachant que c'est assez utilisé. Donc c'est pas mal. Et pareil pour le type électrique. Genre changer clair, c'est pas mal. Mais non, en vrai, ces trois, je les aime bien. Ils gagnent le type dragon. x4 glace. Comment ça, x4 électrique, tu veux dire? x4 électrique. Oui, oui, il se prend un x4 électrique. Et là, avec le type ténèbres, c'est beaucoup mieux. Ça, c'est sûr. Mais je trouve que c'est pas ce qui me fait... Pas technique. En vrai, dès que tu me l'as dit, j'ai compris. Mais voilà, je trouve dans son design pur, le type ténèbres, je l'explique assez mal. Même si de base, le type vol aussi, je l'expliquais pas trop, mais voilà. Mais allez, je te concède au-dessus de Florizarre. Alors que Florizarre, c'est l'un de mes starters préférés, voilà. On rappelle, évidemment, c'est un sub, tout ça. Bref. Bro fait les affaires en live. Voilà, non mais... On fait les affaires ou on les fait pas. C'est ce que j'ai envie de te dire. Mega Brazegali. Alors, Brazegali de base, j'ai un problème avec ce poké. C'est qu'il... Le fait que Hermione se devant, j'ai mal aux yeux. Non mais t'inquiète, ça pourra se marchander. Hein. Tout peut se marchander dans la vie, ne t'en fais pas. Mais Brazegali de base, je l'aime pas trop. Je l'aime pas du tout en fait. Mais Brazegali de base, je l'aime pas du tout. Mais sa version méga, ils ont enlevé ses problèmes et ils lui ont mis des qualités. Donc je l'aime vraiment énormément. Je l'aime moins que Mega Junko parce que Junko, je trouve qu'il est trop smooth. Mais Mega Brazegali, voilà, je l'aime beaucoup. Je sais pas quoi dire de plus en vrai. C'est juste, voilà, il est très cool quoi. C'est Ichigo de Bleach. Ouais. Ouais, c'est un... Il a un flow quoi. Après, c'est pas non plus Ichigo, t'abuses, mais... T'abuses. Non, je rigole. En vrai, il est juste très stylé. Au moins, du coup, mon top 3 des très stylés, c'est pas que les types dragons, et ça me fait plaisir. Mégalagron. Pareil, Mégalagron, ils ont pris l'agron. Ils l'ont rendu plus gros. Ils ont pas juste augmenté ces genres d'éventails et tout. Là, ils ont quand même fait quelque chose un peu d'amphibien, de gros amphibien avec des grosses. Des gros. Je sais pas comment on pourrait appeler ça, des genres de pics, mais c'est cool quoi. C'est une sorte de mode de nuit. Ouais. Il est pas là pour rigoler. Je le préfère à lui, 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 largement. Je le préfère à lui, je le préfère à lui. Je pense qu'il va se garder. Tu vois, videur de boîte de nuit, gars sympa. Ils sont meilleurs potes. Et voilà. Par contre, Dardanan, je vais le baisser en fait, je vais le mettre là. C'est vrai que plus je vois Méga Ampiflore, mieux, plus je l'aime. Méga Gardevoir. Alors, je suis biaisé aussi parce que du coup, je l'ai eu dans Legend Zelda. Surtout que là, j'ai eu le Shiny hier.
Donc j'ai encore plus de sentiments pour... j'ai encore plus d'affect pour le Poké. Plus je vois HY, plus je le déteste. Putain non, moi c'est l'inverse. Il me fait... En fait je pense qu'il prend l'effet d'Ampiflore, tu vois. Il prend l'effet d'Ampiflore. Vu qu'il est à côté, je l'aime bien. J'ai envie de le monter. Mec, t'es très dur avec Raichu quand même. Après je comprends. Méga Gardevoir. En fait, c'est très stylé quoi comme Pokémon Méga Gardevoir. Pour le coup, je le préfère à Méga Ectoplasma certainement. Je pense que je vais laisser là Méga Gardevoir. Je l'aime bien. Voilà. J'aime bien ce concept de grande robe, un peu duchesse. Je sais pas comment dire ça, mais voilà, un truc un peu imposant quoi. Tu vois, c'est à elle la couronne qu'ils ont volée, tu vois. Méga Ténéfix. Méga Ténéfix, je trouve c'est ça fait partie des meilleurs mégas du jeu, je dirais quand même. Comme quoi, il faut pas grand chose pour en faire partie. Le fait que son gros cristal le protège, je trouve ça incroyable. C'est juste la figurine XXL de Gardevoir. N'importe quoi. Oui. Voilà, c'est ce que tu vas entendre. Oui. Oui, j'adore ça. Je veux un body pillow. Non. Non. Non, non. On n'est pas comme ça. On n'est pas comme ça. Mega Ténéfix, je trouve juste très cool en fait. Le talent farceur qu'il a de base en Ténéfix, il s'explique du fait que maintenant, voilà, il se met derrière la grosse gemme. Ça agit un peu comme un miroir, un peu comme un reflet et tout. Enfin, j'aime bien. Je l'aime beaucoup. Attends, on va finir sur les mégas de Zelda presque. Enfin, ouais, en fait, c'est ça. Méga Misdibule. Je l'ai en figurine, Méga Misdibule. Je cherche trop long pour Ténéfix. Non. Peut-être. En vrai, peut-être. Mais moi, en tout cas, c'est l'impression qu'il me donne. Mais après, j'ai un peu un cerveau d'autiste, un peu de vouloir trop regarder quelque chose. Quand j'aime bien, en tout cas. Quand j'ai un petit affect sur le Poké, j'ai tendance à trop me focaliser sur ce qui pourrait être et sur pourquoi ils l'ont fait. Alors que tu vois, Staros, j'ai pas envie de chercher loin. Ça se voit, ils ont pas fait. Ça se voit, ils étaient en mode ha ha ha, Daisuki. Et voilà. Très raciste, horrible. Mega Misdibule, je trouve que ça fait un peu le même truc qu'avec Cisaiox, de par les deux grosses mâchoires. J'arrive pas trop à voir l'inspi de base du Poké, qui est le yokai avec la femme avec la bouche derrière la tête. Ça fait plus plein de carnivores. Je trouve que c'est moins... en cosplay, aucun Poké ne surpasse Staros. Oui, mais oui, je suis d'accord avec toi. Il a un physique d'humain. C'est horrible. Non mais plus je le vois, plus je me dis comment ils ont fait ça. Je vais te créer une catégorie rien qu'à lui tout en bas. Mais le truc c'est que de base, je hais Burk, c'était pour lui déjà de base. Ok, je regarde sur Discord. Oh putain. Oh putain. Je viens de voir. En effet, le cosplay Megastaro c'est... Ok. Ok. Ok, waouh. Waouh. On dira où c'est pour pas que j'y aille. Non, en vrai, c'est très bien. C'est vrai que... Oh putain, en vrai, oui. C'est vraiment le Poké, quoi. Non mais ouais, je suis d'accord avec toi sur... personne ne peut mieux cosplayer un Pokémon que Mega Staros. Je suis d'accord. Mega Galaking. Mega Galaking, j'aime pas. Quand j'étais petit, je jouais avec des découpages. Donc j'avais des livres de Pokédex un peu Pokémon. Je m'amusais à découper les Pokémon pour pouvoir jouer avec en 2D sur ma table. Mega Galaking, il fait partie des Pokés que j'ai sacrifiés pour un autre. Et je crois que c'est pour justement Mega Charmina. Je suis pas sûr. Et franchement, je crois que j'ai vraiment bien fait pour le coup. Bah tu vois, t'as dit c'est un mecha. Justement, j'ai un problème avec les mechas. Donc je pense que c'est peut-être pour ça que je l'aime pas. Je trouve qu'il n'y a pas de concept derrière. C'est juste, on l'a fait plus dur et c'est tout. Et du coup, je suis pas fan. Il a l'air trop gros. Un kaiju mecha. Ouais, c'est un peu ça. Après, il fait moins kaiju quand même. Enfin, je sais pas. En fait, les gros Pokémon en méga, je les aime pas trop. Sauf Steelix, du coup. C'est marrant. C'est Faramp. Comment c'est Faramp? Ouais, kaiju, c'est Faramp. C'est le gars.
Charmina, pour moi, ça fait partie des meilleurs mégas du jeu. Si on prend le concept de Charmina de base, c'est un peu Osef, un peu le Poké. Et là, ils ont pas rajouté des pics, ils ont pas rajouté des trucs un peu superflus. Ils ont vraiment rajouté un vrai concept derrière un peu. Et je le trouve vraiment, vraiment réussi pour le coup. Pour le coup, je l'aime énormément. Enfin, pas des cheveux en plus, mais il est beau. Il est beau galet. C'est un Poké de Maxeur en plus, gros méga. En plus gros méga. Oui. Ouais, mec, mais c'est ton frère qui a écrit? Non, mais. Non, reste pas à toi. Reste pas à toi. Non, mais voilà. Ouais, mais par contre, enfin, dire ils ont juste rajouté des cheveux, je trouve ça quand même osé pour un Pokémon qui n'en a pas de base, qu'ils en ont rajouté, quoi. Qu'ils en aient rajouté. Tu vois, ils sont mouillés quand même. Big up à Squid évidemment. Grand bien lui fasse. Alors que tu vois, Meganium, ils ont pas ajouté un truc qui n'existait pas, quoi. Ils ont ajouté les fleurs qui existaient déjà. Pareil, Tortank, ils ont juste fait un gros canon, un canon qui existait déjà. Là, pour le coup, par exemple, ils ont rajouté des trucs qui n'existaient pas et je trouve ça pas mal. Ça fait référence à ces anciennes évolutions. Enfin, à ces anciens stades. Bref, Mega Charminal, l'une des meilleures mégas du jeu. Il est vraiment très très stylé. Megalex Sprint. Alors, le problème que j'ai avec Megalex Sprint, c'est que l'artwork comme ça, l'éclair, il fait très stylé. En jeu. Et ça m'a fait bizarre parce que du coup, vu que je jouais avec les découpages à l'époque sur mon bureau, j'avais l'artwork officiel de Megalex Sprint. Et je l'aimais beaucoup. Voilà, à chaque fois que je le voyais, j'étais en mode putain, il est stylé, c'est un espèce d'éclair qui va vite et tout, un chien rapide. Un peu comme, je sais plus comment il s'appelle, c'est peut-être Volt, le chien rapide là de Disney. Ça fait un peu penser à ça. Et au final, je l'ai eu dans Rosa, dans Ruby Omega Sapphire Alpha. Et j'aime pas du tout. Genre, ça va pas en fait. De côté, il est très stylé, mais vu de devant, ça fait un espèce de gros trait jaune vraiment pas beau. Ça fait un espèce de casque et tout. Il est très osé comme Poké. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Après, vu de côté, vraiment, il est vraiment sublime, je trouve. Vu de côté, il est stylé, tu vois, c'est ambitieux. Mais vraiment, vu des autres angles, il est affreux, quoi. Je suis désolé. Mega Sharpedo. J'aime bien Mega Sharpedo dans l'idée que les trucs jaunes, c'est un peu des genres de cicatrices, un peu. Donc je trouve ça un peu pas mal. Mais il va pas aller bien loin. Je le mets au-dessus de Mega Léviator parce que je le préfère. Char quoi Sharpedo, le Pokémon. Voilà. Qu'est-ce que tu veux que je dise quoi? C'est ça, tu veux me piéger en fait. C'est vrai que c'est dingue d'avoir mis ce mot-là dans le Pokémon, mais vas-y. Je le mets au-dessus de Léviator, mais vraiment c'est la même chose quoi. Grosso merdo. Juste il fait quand même plus type ténèbres. Mega Camerupt. En vrai, ces Poké là, je trouve qu'ils ont une méga, mais ouais. C'est parce qu'ils sont en 3G quoi. Mega Camerupt. Je vais le mettre. Je le mets entre les deux, voilà. Tu sais quoi? Il est sympa, il a un gros volcan, ça fait un petit magma, genre il a vraiment littéralement le M sur la tête. Mais c'est pas un concept de fou quoi, c'est juste qu'il avait deux volcans, ils ont fait un gros volcan, bon ben voilà, bravo à toi. Et surtout là, en dessous on dirait une serpillière, on dirait un peu, comment il s'appelle Tombero le Pokémon, et j'aime pas du tout. En fait je crois que je vais descendre Megastylix parce que je vois des trucs qui font que je vais les mettre au-dessus. Mega Altaria, pour moi, c'est l'une des meilleures mégas du jeu. Et là, c'est juste subjectif pour le coup. Genre, je sais que personne n'est d'accord. Mais Mega Altaria, je le trouve incroyablement beau. Il est tout fluffy. Le fait qu'il gagne le type fée, je trouve ça ultra cohérent. Après, il perd le type vol, ce que je trouve vraiment pas du tout cohérent pour le coup. Dragon fée, du coup, c'est l'un des seuls, ou le seul, probablement. Je crois que c'est le seul. Je le trouve ultra kawaii, trop joli. Il a une super bouille. Il est tout fluffy comme ça, j'adore, c'est un petit nuage. Il fait aussi barba papa, enfin je le kiffe trop, il est vraiment trop joli. Wesh le pauvre. En même temps, Stylix en vrai, je pensais pas le mettre si haut. Je me suis surpris moi-même. Genre quand je l'ai vu, je me suis dit ouais, je vais le mettre tout en haut. Et c'est vrai que plus je le vois, plus j'ai envie de le descendre, tu vois. Plus j'ai envie de le mettre là. Et tu sais quoi, je le mets là. Tu sais quoi, Voilà, j'étais des Lulu dès que je l'ai vu là, comme Fortnite. Je l'ai vu là, je me suis dit non, il va pas là. Il va en dessous. Peut-être.
Ah, mais en vrai, l'art de Ténéfique, je l'aime beaucoup quand même. Allez, je le mets là. Voilà, là t'as raison de dire le pauvre. Il a... Oui, il a une mâchoire de Giga Chad, oui. Évidemment. Mais je suis juste jaloux en fait, c'est pour ça que je le baisse. J'aimerais avoir la même. Alors. Mega Branet. Mega Branet pour le coup. Oh non, alors là je te permets pas. Ali Caca Tueur, là je te permets vraiment pas. Ça c'est. Normalement ça c'est Bandef. Bro Croitron son poké. Non mais. Si, non mais moi en fait bah, j'ai l'affect quoi. Tu vois, j'ai jamais joué avec Mega Stylix. Mega Ligature, je l'ai, il est niveau 80 dans mon équipe, il est bien. Je le banne tout seul. Mec, tu veux que je te mette modo pour que tu te bannes? Mega Branette, ils ont pris le concept de Branette et ils l'ont décuplé au max. Du coup, je le trouve vraiment très stylé. Je le mettrais même au-dessus de Mega Stylix. Tu vois, les fermetures éclairs et tout, vraiment, je trouve ça vraiment très stylé. J'ai l'impression que j'ai essayé. Ah merde. Tant pis. Putain, tu peux pas te kick toi-même, quoi. C'est dommage. Tu vois, les fermetures éclairs, tout ça, j'aime beaucoup. Il fait très spectral et tout. Je l'aime vraiment beaucoup. Après, c'est vrai que dans un monde idéal, j'aurais aimé qu'il le modifie un peu plus et qu'il le mette de type spectre fée, pour le coup. Vu qu'ils ont mis le type fée en 6G. Il est que type spectre, pardon. Et j'aurais vu avec le rose qu'ils ont rajouté un petit spectre fée. Mais non, mais mec, mais tout ce qui va suivre va être en dessous d'Alligator, je te le dis tout de suite. Mega Absol, putain, j'ai un problème avec Mega Absol. Mega Absol, c'est littéralement, il fait partie du même gang que Mega Dracofeu X et que Mega Ectoplasma. C'est le gang des gens qui sont en mode waouh, il est trop dark, il est trop. Ah, je vais écouter mon Nightcore sur Mega Absol. Par contre, sa mèche est très stylée, sa corne est très stylée. Le fait qu'il ait des ailes, ça a changé le Pokémon, c'est très stylé. Dommage qu'il ait gardé que le type ténèbres. Je trouve qu'il aurait mérité le type fée en plus aussi, pareil. Je le mettrai donc au-dessus de Mega... Je vais le mettre là. Non, tu sais quoi, je vais le mettre tout en haut de sympa. C'est vraiment Sephiroth en Pokémon. Je suis d'accord avec toi. Mais ça, c'est les cheveux blancs, ça fait très stylé, ça fait légendaire. Aïe. Ouh aïe aïe. Là, on arrive... ouais. Megoniglali. Jack de devant, il est vraiment pas fou. Mais de derrière, là, ces vieux pics noirs partout derrière, c'est vraiment assez horrible. Je le déteste, je crois. Après, ce qui est dommage, c'est que vraiment, sa corne glacée, je l'aime beaucoup. Il me fait peur, mais je l'aime bien. Moi, vraiment, j'ai du mal. En fait, sa mâchoire est beaucoup trop grosse. En dessous, ça n'a aucun sens. C'est trop, en fait. Et pour le coup, je suis vraiment pas fan. Vraiment pas fan du tout même. Le Poké de base est pas fou. Ils ont fait du bon taf. Franchement, en vrai, oui, c'est vrai que le Poké de base est vraiment pas dingue. Et même s'ils ont essayé de leur mieux, ils ont vraiment pas réussi à le rendre dingue, quoi. Ils ont même pas réussi à le rendre appréciable, je trouve. En tout cas, à mes yeux, à moi. Après, oui, ils l'ont rendu probablement... Non, quoique non, en fait, je préfère même celui-là de base. Hein. Mais c'est vrai que c'est bizarre, il est un peu nervuré, tout noir, c'est pas fou. Mais dans tous les cas, je l'aime pas trop, quoi. Merde, comment il s'appelle, lui Mega Salamence. Mega Dratak. Mega Dratak. Bon, enfin, bon, ouais, non, je comprends. Mega Dratak, le fait que ça soit un croissant de lune, qui plus est une lune rouge, je trouve ça absolument grandiose. Genre, ça fait un avion, ça fait un deltaplane, ça fait une lune rouge. Genre là, je vois ça dans les airs, je me dis waouh, il y a la lune 200 quoi. C'est incroyablement stylé. Par contre, le problème c'est ses jambes. Pourquoi ils les font se replier comme si qu'il était en doudoune sans manches? Je trouve ridicule. C'est peut-être ça, c'est peut-être son corps là, son petit corps on dirait un corps de bébé. On dirait qu'il est dans une doudoune sans manches, il a trop froid, du coup il met ses mains dans la doudoune. Tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment pas très beau. Mais il est quand même... Si on renlève ça, si on met que sa tête, sa queue et son aile, il est incroyablement stylé. Mais son corps de bébé cadom, sanglé, sous doudoune sans manches, vraiment j'aime pas. C'est un avion de chasse qui veut pas dire qu'il est dangereux. Bah, si, ça fait un peu dire qu'il est dangereux quand même. La lune de sang, je trouve ça quand même marquant. Regarde, de tous les Pokémon là, il est encore plus rouge vif que Cisaiox. C'est pour dire à quel point vraiment il incite la peur quoi.
Et j'aime beaucoup. Mais voilà, il a un corps de bébé cadom. On dirait un trombone son corps. On dirait un bébé sous sangle. Putain, à chaque comparaison, je le vois en fait. Vraiment, c'est terrible. Mega Metalos. Metalos de base, c'était l'un de mes Poké préférés à l'époque. La Mega en plus, elle est vraiment très stylée. Je vais quand même le mettre là parce que je le vois mal se déplacer et tout. Mais je le trouve très stylé. En shiny, il est incroyablement beau. Je sais pas s'il gagne lévitation, je sais plus. Mais en tout cas, c'est un Pokémon très stylé. Et c'est vrai qu'en soi, c'est juste sa tête qui s'est mise vers le bas, quoi. Il m'ennuie. Mais en fait, on n'est jamais d'accord. On n'est jamais d'accord. Il est là le problème. Mais en vrai, c'est dingue qu'on soit jamais d'accord à ce point. Genre, normalement, on est censé avoir des points d'entente. Là, les deux là, t'as dit non, ça t'a dit non, 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 ça tu détestes. Truc là, c'est bien au-dessus. Non, 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 non. Là, non. Là, je te permets pas. Je te permets pas, ou alors ça fera plus de sub. Alors, Megalatias, Megalatios. Là, je vais être méchant avec Megalatias, Megalatios. Écoute, on marchande comme on peut. Megalatias, Megalatios, j'ai un énorme problème avec eux. Pourquoi? C'est exactement les mêmes, sauf qu'il y en a un, il a les yeux jaunes et l'autre rouge. Je ne comprends pas. Juste, ouais, la seule différence, c'est qu'il y en a un, il a les yeux jaunes et l'autre les yeux rouges. Pourquoi ils ont fait ça? Le violet, de base, il est bleu, l'autre, il est rouge. Ouais, ça fait violet, mais ça fait pas ce violet là déjà, donc c'est pas assez bizarre. Et je trouve moins aérodynamiques, ils ont des gros avant-bras. Franchement, je les aime pas. Je suis désolé, je les aime pas. Je trouve qu'ils font moins avion que ceux de base. Tu vois, Latios de base, il fait avion et réaction. Là, ça fait moins avion et réaction, hein. Ça fait moins stylé, quoi. C'est dommage. C'est dommage d'avoir ça, quoi. Pour des légendaires, surtout, qui plus est. Primo Kyogre, Primo Groudon, Mega Garakaza, tout shiny. Non plus, et c'est pas parce qu'ils sont légendaires qu'ils méritent un traitement. Oui, voilà, c'est ce qu'il faut se dire. Alors, Primo Kyogre, Primo Grandon, Mega Garakaza, tout shiny. Je trouve que ils ont fait un taf monstrueux sur les Primo Résurgence. Cela dit, j'aime quand même, j'ai beaucoup d'affect pour la ligature, mais je vais mettre au-dessus quand même. Je préfère quand même peut-être Primo Groudon, peut-être. Non, en fait, les deux sont ex aequo. Voilà, là, je peux pas les mettre ex aequo, mais les deux sont ex aequo. Quoique le noir sous Groudon, je le préfère quand même. Ça fait vraiment magma et tout en fusion, j'aime bien. Ils sont juste maxés des Pokémon déjà faits pour les bandants de... Bah oui, c'est un peu ça. Mais le fait qu'il soit lumineux et tout, enfin, je sais pas, je trouve que ça rajoute du flow. Et puis aussi, j'ai un affect du fait que ça soit mon premier réel jeu Pokémon, quoi. Parce qu'avant, j'avais joué à Pokémon, mais je comprenais pas trop la hype. C'est gamers. Ouais, voilà, ça fait un peu ça. Et Mega Rayquaza, bon bah... En fait, c'est chiant Mega Rayquaza parce que c'est vraiment juste le Pokémon le plus stylé de tous les temps, quoi. Par définition. Et surtout que Rayquaza de base, je suis pas si fan que ça. Hein. Rayquaza de base, je le trouve pas non plus si incroyable. Mais la méga, je trouve ça rend le truc encore plus stylé. Je le trouve vraiment, vraiment fou. Mégalocpin. Toute allusion à tout ce qui est féminin ou sexuel ou tendancieux est absolument interdite évidemment sur Locpin. Et ben voilà. Bravo. La règle a duré 3 secondes je crois. Grand max. C'est dingue. Ah oui, tu veux dire la R4, le truc qu'on mettait dans la DS pour des bonnes refs ici. Mon dieu. Mégalopin, alors en fait, je préfère le côté choupi de Locpin de base. Mais tu vois, avec les froufrous et tout, j'aime beaucoup. Là, son legging un peu craqué, ça m'énerve. Ça fait vraiment... ça fait casso, ça fait vraiment saut 2010. Mais par contre, le nœud dans ses cheveux, le fait qu'il ait des couettes et tout, je trouve ça vraiment sympa. Je la mettrai ici, je pense. Là, il est pris pour un défilé, j'adore. Non mais au secours, quoi.
En fait, le truc, c'est que j'aime bien les petits pompons dans les cheveux, les petites. J'aime bien tout ça, mais vraiment le legging. Le legging, ça se voit et ça a été fait pour quoi. Ils ont brainstormé, ils se sont dit, les gars, c'est pas pour les enfants Pokémon. On va lui mettre un legging bien craqué. Et ça m'énerve en fait. Parce que de base, Lopin, je le trouve juste mims. Là, ils ont fait vraiment des collants quoi. Des collants craqués. Non, mais c'est abusé. C'est un peu abusé. Tu me disais que c'est pour un concours Pokégion. Ouais. Non, mais le legging, c'est trop. Mega Karchakroc, je l'ai en figurine actuellement. C'est en plus le seul Pokémon qui est moins fort que sa version de base en méga évolué. Et je trouve que même dans le design, enfin dans l'esthétique du Pokémon, ça va vraiment pas. Je trouve qu'il rejoint un peu le Mega Galaking en mode sa tête c'est vraiment un gros carré, un gros angle. Il a un max de flow, ouais, mais il peut plus voler. Du coup, je trouve ça vraiment pas fou. Ces grosses lames, je les trouve un peu sympas, surtout sur ma figurine. Parce que c'est articulé. Et vu que je l'ai depuis longtemps, bah voilà, j'ai un petit affect. Mais vraiment, il est dangereux. Oui, c'est ça, il est vraiment dangereux. Mais sa tête, on dirait il est atteint de trisomie, quoi. Et vraiment, ça m'énerve. Respectez les gens qui ont cette maladie, quoi. Et ne faites pas un méga Karchakroc comme ça. Pourquoi ils ont fait ça? Non, là, je suis pas d'accord. Megalocario, bon bah Megalocario, c'est l'emblème de la méga évolution dans XY. J'aime pas les cheveux Lucario. Moi j'aime bien vu que ça vole au vent et que ça fait un peu des dreads. C'est le symbole de la méga évolution, je le mettrais bien avec Méga Gardevoir et Méga Mewtwo. Je trouve que les trois vont bien ensemble, c'est vraiment... Ça rend bien en 3D. Moi je suis pas d'accord, j'aime bien en 3D. Après, mais voilà, les goûts, les couleurs évidemment. Je trouve que les trois... Putain, c'est vrai, les trois ça pourrait vraiment être des paquets de cartes. Tu vois, par exemple, un paquet de cartes méga évolution, il y aurait ces trois là. C'est vraiment ça, genre. Méga Blizzarrois. Méga Blizzarrois. Enfin, Méga Blizzarrois, en fait, j'aime bien parce que c'est une grosse boule. Donc je trouve vraiment sympa. Trop mignon. J'aurais peut-être pas dit trop mignon non plus, tu vois. Trop mignon et dangereux, voilà. Peut-être plus sur ça. Je le mettrais bien ici, je pense. En dessous, Megascarino. Le fait que c'est une grosse boule, et même presque une boule de neige, j'aime bien. Ça fait penser à l'abominable... Merde, comment ça s'appelle? L'homme des neiges, là. Comment on appelle ça? L'abominable homme des neiges, le Yeti, quoi. Ça fait penser à un énorme Yeti. J'aime bien. Juste, voilà, j'aime bien. Ils ont pris un pari risqué de le mettre un peu sur quatre pattes, en mode grosse bête féroce. Je trouve le parti pris est intéressant. Méga Galam. J'ai envie de le serrer très fort ce Poké et une invite. Ouais. Oui, non, mais c'est comme Méga Altaria, je trouve. Il y a ce côté un peu gros fluffy, gros nounours. Méga Galam, bon bah c'est Timmy dans Rosa, c'est très stylé. Il est plus stylé que Méga Lucario. Gouizi, pou, 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 pou. Bah il va nous défoncer, Méga Bizarrois. Il a l'air très énervé quoi. Méga Galam, je le préfère à lui. Je trouve qu'il va bien avec Méga Métalos. Voilà, en fait j'ai pas trop d'avis, juste bah c'est une figure et un emblème de la méga évolution. Galam de base, il est un peu trop hype, je trouve. Alors qu'il est pas si stylé. Méga Galam, lui pour le coup, ils lui ont rendu gloire avec la cape. Il est assez stylé. Ok, donc là on arrive à la 5G, la 6G, la 7G et la 8G du coup avec les deux Pokémon qui restent. Donc là ça va spoil fort. Méga Momartic. Alors j'ai été très impressionné de voir Méga Momartic. Surtout qu'on m'a dit qu'il n'y allait pas avoir de Méga Momartic. Donc j'étais agréablement surpris. Ce que j'aime beaucoup avec Momartic, c'est que là, pour le coup, contrairement à Misdibule, ils ont pris la ref de base et l'ont décuplé. Ils l'ont mis dans le Poké, quoi. Misdibule, de base, c'est le yokai avec la femme, avec la mâchoire dans les cheveux. Ils ont juste refait la même chose, mais en double, quoi. Il y a l'idée, la dame blanche, la femme des neiges, mais c'est le même en plus grand. Bah, en fait, dire que c'est le même en plus grand... je suis pas tant d'accord, tu vois, ici c'est différent, les bras sont différents, la tête est différente. Ça ressemble énormément, c'est sûr. Mais quand tu dis que l'un de tes méga préférés c'est Méga Staros, je peux pas prendre ton avis quoi. Tu te rends bien compte de ça. Mais grand respect évidemment, pardon.
Non, en vrai, j'aime beaucoup. Voilà, ça fait vraiment le yokai, tu vois, la dame blanche qui. Mais Staros, mais comment ça, il est drôle? Il m'énerve. Bon, d'accord, il est drôle. D'accord, je conçois, il est drôle. Mais comme je dis depuis tout à l'heure, c'est pas parce que c'est le même en plus grand ou le même avec quelque chose en plus que ça le rend pas bien, quoi. En soi, Altaria, c'est le même, juste après tous ces nuages, tu les as décuplés. Et pourtant, je trouve que ça rend le truc super. Ça dépend comment c'est fait. Là, vu que ça rend hommage à la rêve de base, j'aime énormément. Écoute la version avec la musique de Porio 9. Gloria Staros. Non, non. Abastaros. Non, en vrai, Megamomartic, en vrai, je suis pas giga fan parce qu'il paraît très grand, on dirait presque un Gigamax. Mais le fait qu'il y ait la ref et tout, j'aime bien. Je le mettrais sous Mega Flagados. Non, au-dessus. J'aime bien la ref en fait. Ça fait vraiment la vraie référence au yokai. Et j'aime bien. Mega Rotiflamme. Mega Rotiflamme, j'ai pas eu l'occasion de le voir beaucoup. Parce que forcément, j'ai pris Kaiminus et mon rival avait Mega Meganium. Ils ont créé une machine à même. Je sais pas si c'était calculé, mais c'était forcément calculé. Je veux dire, en Big 2025, sortir une méga évolution ou c'est juste un Photoshop moche, c'est forcément calculé, quoi. C'est sûr, ça les faisait marrer. Mega Rotiflamme, alors, du coup, je découvre un peu là. Je sais pas ce qu'il a sur la tête trop, là, je comprends pas trop. Mais j'aime bien le fait qu'il ait une arme et tout. Je pense que c'est ce qu'ils auraient fait de mieux avec Rotiflamme de base. Parce que le Poké de base, je le trouve pas non plus incroyable. Et là, ils ont quand même réussi à faire quelque chose de pas mal. Finalement, de samouraï. Ouais, ok. Bah, franchement, je trouve assez ok. Après, j'aime pas trop les gros Poké. Je trouve que son corps, il est vraiment gros. Donc, je le mettrai devant Mega Sharpedo, mais je le laisserai là. Après, j'aime bien quand même, tu vois, il est sympa, mais il est pas non plus incroyable, je trouve. J'aime pas les gros Pokémon, attention! Ouais, et là, elle est là toute la nuance, oh là là. Je vais le tweeter. Vas-y, tweet-le, j'ai pas peur. Ça me fera des followers. C'est parce que les gens, ils vont me voir en eux. Enfin, je sais pas, non. Peut-être pas. Non, peut-être pas en arriver jusqu'à là. Méga Minotape. Méga Minotape, le problème avec ce Poké. Le mur de même. Comment ça, le mur de même? Comment ça? Mais. Je vais pleurer. Attends, le mur d'emote ou le mur de même? Ah si, ça marche. Attends, mais quoi? Mais le mur d'emote fonctionne, non? Moi, il vient de fonctionner là. Je comprends pas. Ah si, moi, bah attends, il s'est affiché moi là à l'instant. Je l'ai vu quand j'ai mis mon emote à moi. Et voilà, bien sûr, voilà, vu qu'on est sur mon live, on doit utiliser mon emote évidemment. C'est la règle, hein. La règle est stricte. Non, en vrai, non, je sais pas. Je t'autorise, mais pas sur le stream. Mais quoi? QA? En effet. En effet. Et si on fait ça maintenant? C'est bon. J'avais... Non. C'est pas du tout parce que j'avais oublié de transitionner la... Non. C'est pas du tout ça. Merci beaucoup. Tu m'as grandement aidé. C'est-à-dire on peut enfin voir l'emote, quoi. L'emote grotesque. Mega Minotape, je déteste ces foreuses, pour le coup. Je trouve que rien qu'individuellement, la foreuse ne marche pas. C'est une grosse pelle, quoi. Déjà de 1. De 2, c'est beaucoup trop long. Genre, c'est immensément long et je trouve ça vraiment pas bien. Mais son corps et sa tête, je les aime beaucoup. Et je l'avais dans mon équipe pendant un moment. Mais voilà, il est original. Et en fait, c'est un peu mi-figue mi-raisin avec Zelda, c'est que la plupart des mégas sont soit très originales, soit absolument horribles et pas originales du tout, genre Mega Staros évidemment. Pas au-dessus de Léviator. Mais mec, mais Léviator, je l'aime pas tant. Hein. Déjà, il était dans buff moyen. Il a doublé 1, 2, 3 Pokémon. Tu te rends pas compte? Un seul, on rappelle. Attention, parce que moi, il peut repartir très vite dans buff moyen. Attention, ça ne tient qu'à un fil. Ça ne tient qu'à 4 euros. Attention. Attention. Méga Léviator est sur la sellette. Je le dis.
Je suis désolé, je joue un personnage. Je ne pense pas ce que je dis. Enfin si, mais pas à ce point. Enfin, c'est compliqué, tout est compliqué. C'est trop pour moi. Non. Je pense qu'il a bien sa place là. Là, le problème, c'est que Minotaur, en fait... Je préfère ça, je préfère ça. Je le mets pas loin de Méga Léviator, mais je suis désolé, il va pas aller en dessous. Hein. Quoique si, hein. En fait si. Parce que vraiment, ces grosses foreuses, je suis vraiment pas convaincu. Genre là, c'est une grosse pelle, quoi. C'est pas beau. Allez, je le mets sous Méga Léviator. Je suis d'accord avec toi pour une fois. Pour une fois, je suis d'accord avec toi. J'accepte, mon cœur est ouvert. Voilà. Les termes, voilà. Méga dans mes oui, j'aime beaucoup. Le fait qu'il gagne le type fée en plus, je trouve ça vraiment très mims. Le fait que c'était aussi le seul Poké de la 5G à avoir une méga évolution avant Zelda, j'ai trouvé ça cool. Bon, après, ils ont pété un plomb. Ils se sont mis à mettre tous les Pokémon de la 5G au monde en méga évolution. C'est encore un Gouzi. Et pour le coup, je le trouve vraiment mims. Je vais le mettre là, je pense, au-dessus de Roitiflamme. Parce que Méga Hermione, je l'aime un petit peu quand même. Il est sympa. Voilà, il est mims. Ah. Bah, tu vois, tout à l'heure, on parlait d'originalité. Derrière les gros pieds. Oui, voilà, il est derrière les gros pieds, voilà. Comment ça, je valide pas? Après, si tu enlèves les gros pieds d'armure, je le trouve ok, hein. Oui, voilà, il est simple, il est stylé, mais voilà, il est pas non plus... Brutapod, le problème que j'ai avec Méga Brutapod, c'est que je ne comprends pas où est-ce qu'ils ont voulu aller. Je comprends pas c'est quoi cette armure, je comprends pas pourquoi c'est comme ça. Pourquoi on dirait qu'il a plein de bourrelets, je comprends pas pourquoi on dirait qu'il a un truc pour les avions pour pas avoir mal à la nuque. Je ne comprends pas tout ça en fait. Il y a du flow bordélique. En fait, ouais, je comprends pas, il est... C'est un extraterrestre en fait. Je ne comprends pas. Ces pics bleus comme ça, je trouve ça très stylé. Le shiny est beau, je crois. Mais vraiment, je ne comprends pas trop. Je le mettrais dans le haut de bof moyen. Vraiment, le fait qu'il soit armuré comme ça, mais une armure bizarre. Il aime les pics. Ouais, j'aime les pics, ouais. Non, les pics bleus comme ça, je trouve ça vraiment sympa. Je trouve ça fait vraiment poison, mais dans un bon truc. Congorex aussi, what the fuck. Bah parce que, je l'ai dit, je le trouve ok de base, quoi, le Poké. Mega Bagaïd, alors là... Alors, on va parler du clan au double K. Oui. Oui, je comprends. S'il met sa capuche en entier, oui. Oui, ça le fait. Il fait partie du clan au double K. Cependant, Staros et Kangourex, c'est vraiment le même problème. Non, tu peux pas dire ça, c'est pas possible. Là, ok. Staros, je le mets sur Photoshop. Je prends son pied, je l'élargis. Je prends son deuxième pied, je l'élargis, c'est bon. Là, pour faire ça sur Photoshop, c'est plus compliqué. Faut que je prenne le bébé, que je le renlève, que je remplace ce qu'il y avait dans la poche par rien. Le bébé, je le fais plus grand, je lui crée un corps et je le fais avec plus d'armure, quoi. Ils ont quand même travaillé dessus. C'est pas parce qu'il n'y a pas grand chose, comme je l'ai dit depuis le début, que c'est mauvais. Oui, ça fait sortir le bébé et le bébé est différent, le bébé a grandi. Et moi, je l'aurais mis dans sympa, voire très stylé, si le Kangourex du dessus là aurait été plus vieux. Ça aurait été un vieux Kangourex, tu vois, une mamie et son. Enfin, une maman et son enfant, mais vraiment maman quoi. En mode, vu que lui il a grandi, elle aussi aurait dû grandir. En Evo, ok, mais en méga. Non, je suis pas d'accord. Enfin, je suis d'accord et pas d'accord. C'est pour ça qu'il est en bof moyen quoi. Il est pas non plus zinzin. Mais lui il est moche, lui il est moche, lui. Enfin, eux deux ils ont pas respecté le Pokémon. Lui il est moche, lui il est moche, lui il est moche. Lui il est pas moche. Il est pas moche. Et c'est pour ça qu'il est là, c'est parce qu'il est pas moche. En forme régionale. Non, parce que du coup, ça ferait un power-up comparé à la forme de base. Bref, Mega Bagaïd. Là, c'est purement subjectif. Je l'aime vraiment beaucoup. Il est trop flemmard pour être là. Non, il peut pas être dans j'aime pas parce que je sais pas, je l'aime pas. C'est vrai qu'il est pas non plus poussé, mais je l'aime. Il est ok quoi. Mega Baggage, je l'aime énormément. Après, pas non plus au-dessus, enfin plus que ceux du dessus.
Mais je préfère même avoir Mega Buggy que Mega Mewtwo Y dans mon équipe. Il est trop stylé en fait. Trop Drac. Mais quoi, tu peux écrire trop Drac? C'est pas possible. Méga au massacre. Putain, méga au massacre, c'est un truc aussi. Le type Dracon. C'est vraiment ça. Méga au massacre. Je trouve original pour le coup. Et un truc que j'ai remarqué, et je pense qu'il y a peu de gens qui ont remarqué, pardon, sur ces petits lampérois là, à côté de lui, il y a des bouches. Et les bouches, ça fait un plus ou un moins. Et ils sont jamais ouverts en même temps. Du coup, ça fait référence aux neutrons, aux électrons et tout. Et je trouve ça vraiment stylé pour le coup. Genre, il y a le plus et il y a le moins qui intervertit sur le modèle 3D. Je trouve ça pas mal. La couleur des trucs à côté, je trouve ça cool aussi. Ça fait un peu en mode de la peau, un peu de la mue un peu. Donc j'aime bien. Mais voilà, je pense que en vrai ici il est bi. Ah, quoique là j'étais sympa. Je vais le mettre là. Hein. Et ça au-dessus. La première fois que je les ai vus, j'ai pas été fan des mégas de Pokémon Legends Zelda. Donc voilà, ils sont pas non plus incroyables. Quand tu vas voir tout ce que je vais mettre dans Burk, tu vas me bloquer, genre. Non, non, après c'est voilà, c'est les goûts, les couleurs. Tu vois, je me doute que Mega Massacre il plaît pas à tout le monde, Mega Skarmory, Hermure il plaît pas à tout le monde. Alligator pareil. Begaid pareil. Tu vois, je le vois, je comprends que ce soit trop original pour certains ou que ce soit pas assez poussé pour d'autres. Mais voilà. C'est pour ça que je me permets de faire la tier list sur Twitch, parce que voilà, je prends l'avis de tout le monde et je montre mon avis. Mais non, après, je comprends. Tu vois, il y a des gens qui détestent Mega Ampiflore, il y en a qui l'aiment bien, il y en a qui adorent Mega Staros, horrible. Mais voilà. Là, j'ai un problème avec la prochaine Mega. J'ai eu dans mon équipe parce que j'avais pas le choix. Il me fallait un Pokémon de type feu et voilà. Méga. Comment il s'appelle Lugulabre. Méga Lugulabre. Je trouve ça par contre, c'est vraiment le summum de la fainéantise en termes de méga. Là, tu vois, ils ont fait ressortir le petit. Bon, bah voilà, c'est dans le truc, tu vois, qu'il a un petit. Là, c'est vraiment. Fémar, mais plus stylé qu'Angorex. Il est plus stylé qu'Angorex, du coup, j'aurais mis dans sympa. Mais en fait, le problème, j'ai vraiment un problème avec les mégas de Zelda, je crois. Je crois que je vais mettre ça là, comme ça. Hein. Vraiment, c'est feignant, quoi. Tu demandes à un enfant de 11 ans de faire une méga évolution à Lugulabre, il va faire pareil, probablement. Il va juste lui mettre plein d'autres branches, enfin plein d'autres bras et c'est tout, quoi. Et je trouve ça dommage. Ils avaient pas le temps pour avoir de l'inspi. Ouais, j'ai l'impression que c'est ça. Après, si, ils avaient le temps quand même. Vu le temps de séparation entre Zelda et Écarlate, mais... Alors, les starters de la 6G qui ne sont accessibles que par l'abonnement premium, enfin l'abonnement online de Nintendo. Je trouve ça dégueulasse déjà de mettre les starters en payant. Le temps en question 2 ans. Mec, c'est énorme 2 ans. En 2 ans, moi tout seul, j'ai fait quasiment un Pokédex entier. Et là, on parle que de méga évolution, que de forme. Et je trouve que c'est ce en quoi je suis le plus fort, c'est de créer des mégas, je pense. Parce que créer des Pokémon de zéro, c'est un peu plus compliqué. Mais des mégas, j'aime bien, je le fais souvent. Alors, les mégas, du coup, méga blindés pic, je le trouve absolument grandiose. Je trouve que c'est du pic cinéma. Il doit faire attention de pas trop ressembler à des fans. Ouais, le problème est là, c'est vrai. Et c'est chiant, c'est chiant. Après, s'ils ont pas le choix, voilà. Dans le recherche prend beaucoup de temps, je pense. Ouais, oui, ça doit être ça, c'est sûr. Du coup, méga blindé pic, je le trouve absolument incroyable. C'est un des seuls gros pokés, genre vraiment massif, que je mets tout au-dessus. Vraiment la cape rouge et tout, l'armure, tout est stylé quoi. Méga Gouplin, bon bah là il n'y a pas de débat possible, il fait partie des meilleures méga évolutions du jeu. Et de tous les temps même. Il est incroyable. Je sais même pas quoi dire de plus, c'est juste il est absolument grandiose. Genre c'est du pic cinéma. Il est incroyable. Ils ont pété leur crâne. Après, cela dit, ça manque de chapeau de sorcière quand même. Voilà, si on veut trouver un défaut.
Mais sinon, tout le reste, les couleurs, l'agencement du Poké et tout, c'est génial, quoi. C'est vraiment Harry Potter et la braguette magique, quoi. C'est vraiment ça. Mega Amphinobi, pour le coup, ils ont été beaucoup plus feignants que les deux autres. Parce qu'ils devaient pas se renouveler. Enfin, ils devaient se renouveler parce qu'ils avaient déjà fait sa Shinobi. Donc forcément, la méga est moins stylée. Le masque, je trouve qu'il fait un peu cheap. Le fait qu'il soit à l'envers, ça me dérange pas parce que ça fait un peu Spider-Man, j'aime bien. Mais tu vois, ça fait un peu cheap, je trouve. Flemmard, mais impossible de rater le Poké. Voilà, c'est ça le problème. Contrairement à Lugulabre. En fait, Lugulabre, on peut pas le rater non plus, tu vois, il est quand même stylé. Mais il m'envoie pas du rêve non plus, quoi. Il a rien qui change. Alors que là, en Shinobi, il y a quand même quelque chose qui change. Il y a quand même le shuriken qui devient géant. Il a son masque qui change. Il a sa couleur en shiny. Donc c'est pas mal. J'ai un avis. En fait, c'est bizarre, mais Megan et Melios. Il est retourné sur Photoshop. Oui, c'est un peu ça. Nemelios, Megan et Melios. Je pensais qu'il allait le plus changer que ça, j'avoue, quand je l'ai vu. Rechercher Dev. Je pensais qu'il allait plus changer que ça, mais après, je comprends, tu vois, il y a le... Alors, je sais pas si c'est le kanji du feu, mais c'est certainement le kanji du feu, je crois. Oui, c'est un peu ça. Je crois... Enfin, j'ai pas vu de différence entre le mâle et la femelle, ce que je trouve absolument terrible. Et la première fois que je l'ai vu, ça m'a surpris. Cependant, j'ai la version shiny. Et les flammes... Enfin, le rouge devient blanc. Et du coup, ça rend le truc un peu plus stylé. Mais voilà, je trouve que ça change vraiment pas beaucoup. Je trouve bof moyen, en dessous de Brutapod. C'est original parce qu'il y a le kanji du feu, mais voilà, ils sont arrêtés là, quoi. Ils auraient pu faire une queue en feu, ils auraient pu faire de la... Je sais pas, ils auraient pu faire d'autres choses sur le reste du corps, quoi. Parce que c'est littéralement, c'est Bastiodon. J'ai juste pensé à Bastiodon ou à Zamazenta. Il a une tête, il a un gros truc avec sa tête qui ressemble à un genre de gros bouclier, et tout le reste de son corps, il est basique. C'est un Poké en France pour qu'il a la quantité du feu. Oui, non mais voilà, ça après, bon. Je suis bien d'accord avec toi, pour le coup. Je suis bien d'accord avec toi. Méga Floette, alors ça, alors le Poké du coup, je sais pas si normalement on peut la voir. Squid m'a dit qu'au bout de 5 fois avoir fini le Pokémon Legend Zelda, le Royal Zelda, pardon, on peut la voir. Mais ça, j'en sais rien du tout. Je sais pas si c'est vrai. Méga Flouette, il me dégoûte. Ah, il te dégoûte Méga Flouette? Ce que je trouve bizarre, c'est le fait que ça soit Méga Flouette et pas Méga Florge. J'avoue. Mais voilà, c'est pas un Flouette, on va dire que c'est un peu un Pokémon à part. C'est comme Jancy Stracy, tu vois, c'est à part. Il reprend la forme de l'arme suprême. J'aime bien. Après, il était mignon, là je comprends pas ce qu'ils ont essayé de faire. Bah, ils ont pris l'arme suprême en fait. Ils ont pris l'arme suprême qu'ils ont mis au bout de sa fleur, du coup, je trouve ça sympa. Et tu vois, il est accroché à l'arme suprême, il la tient comme un ballon de baudruche. Je trouve ça stylé. Après, le problème c'est qu'il reste assez simple quoi, hein, finalement. Je vais le mettre là. Je vais mettre tout de suite Sharpedo. C'est littéralement le Pokémon arme suprême, voilà. Il est ok. Mega Sepiatros. Alors, j'aime vraiment pas du tout sa coiffe. Son genre de cerveau, tout ça. J'ai du mal avec ça parce que je trouve ça pas très beau. Bien que je trouve ça cohérent dans le truc du truc. Dans le truc du Poké. Il ressemble à un insecte avec l'arme collée, je sais pas. Bah non, pour le coup, il ressemble vraiment à Floette de base, avec des plus gros sourcils, je crois. Mais ça, on voit pas bien parce que c'est tout petit, quoi. Mais ouais, avec l'arme suprême qui est en gros, moi j'aime bien, je trouve ça cool. Avec le lore. Mega Sepiatros, je l'aime vraiment beaucoup pour le coup. Quand je l'ai vu, j'étais assez fan. Et c'est le premier Pokémon où j'ai été vraiment fan quand on a vu les trailers. Donc je le mettrais bien là, en dessous de Mega Dratak. Mega Dracolos, j'ai appris à l'aimer. Ils t'ont copié. Ils m'ont copié parce que voilà, ils ont fait Mega Sepiatros. Évidemment. Je suis bien d'accord avec toi. Dommage qu'ils aient pas fait Mega Golta et Mega Vandarbar. J'aurais vraiment kiffé voir ça. D'ailleurs, est-ce qu'ils m'ont copié sur autre chose?
Ça non. Méga Cravache, je voulais le faire, mais je voulais faire aussi Méga Gamblast, mais j'ai pas pu. Méga Brutalibré, j'ai fait. Là, j'ai pas fait. J'ai fait un short de Méga Brutapod, mais je l'ai mis en forme régionale, donc ça compte pas. Ça non, ça non, ça non, ça non. Non, 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 non. Ouais. Méga Banane Libré. Oh là là. Non mais c'est bien, non mais c'est bien. C'est très bien, mec. Je vois que... Non mais c'est bien. Tu tentes des choses. Des fois ça prend, des fois ça prend pas. Bon voilà, on va t'excuser, hein. C'est pas non plus la fin du monde si ça prend pas. Méga Golgopath. Méga Golgopath, j'étais très surpris de le voir. Je pensais pas du tout qu'ils allaient partir sur ça. Je pensais pas du tout qu'il allait avoir une méga lui pour le coup. Ça m'a vraiment surpris. Je le trouve absolument beaucoup trop stylé par rapport à ce que c'est. Méga banane calibré. Oh là 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 là, mais il continue en plus. Mais qui lui dit, mais il va se prendre un time-out celui-ci. Il va se prendre un time-out. Je rigole évidemment. Méga Golgopath, je le trouve stylé. On dirait un peu le Messi, tu vois. Mais pas le joueur de foot, vraiment. Genre, il est là. On dirait le roi des méchants, tu vois. On dirait on vient de rentrer dans son domaine. Donc je le trouve stylé. Je le mettrai là, je pense, en vrai. C'est un peu Jésus, c'est ça. Il est là. Il a une prestance royale. Voilà, il a une prestance royale. Je trouve que ça colle bien avec le fait qu'il est plein de mots... Je sais plus comment il s'appelle. Je sais plus... Attends, mais je sais vraiment plus du tout comment il s'appelle. C'est des petites mains, là. Ah, je sais plus. J'en trouverai peut-être après. Des petites mains, des petites... des Opermines. Voilà, Opermines. Méga Cravaresh. Alors là, bon... Je vais être biaisé parce que Cravaresh, c'est l'un des Pokédragons préférés de base. Et là, je trouve qu'ils l'ont juste rendu encore plus stylé, quoi. C'est vraiment un vrai cheval de mer, un vrai hippocampe. Main de l'infini. Ça fait un peu ça. Ça fait un peu main de l'infini. C'est pas mal. Pas mal, pas mal. Mais Cravaresh, j'aime beaucoup. Je l'aime mieux que... Ah, quoi, je vais le mettre là, en fait. Je sais pas, le fait qu'il... Il est juste cool, quoi. C'est un peu... Ils lui ont un peu rajouté des pics. Mais c'est pas des pics, c'est vraiment ce qui représente Cravaresh. Du coup, j'aime bien. Et pour le coup, il est vraiment original, donc je comprends que les gens l'aiment pas du tout, pour le coup. Méga Brutalibré. Méga banane calibrée, comme dirait l'autre. Je l'aime bien, il est sympa. Mais je suis pas non plus fan, je le trouve pas non plus incroyablement dingue. Je trouve pas, voilà, je trouve pas qu'il me... Je préfère ma forme vestige, pour le coup. Jolie banane cependant, voilà. Jolie banane nonobstant, bien que je préfère ma forme vestige à celui-ci. Donc je pense que je vais le mettre derrière Méga Demolos. Il va bien avec Méga Scarabrut, pour le coup. Juste voilà, il est sympa. Méga Zygarde. Méga Zygarde. Alors le problème que j'ai avec Méga Zygarde, c'est que de 1, il mérite pas du tout d'avoir une méga évolution. Puis c'est pas un Pokémon, c'est vrai, c'est littéralement Dieu. Il mérite pas d'avoir une méga évolution. Et sa méga évolution, la première fois que je l'ai vu, j'ai cru que c'était un dirigeable. C'est littéralement un Gundam, je suis d'accord avec toi. Mais au début, j'ai cru que c'était un dirigeable. Genre, il est en dessous et au-dessus, il y a l'espèce de grosse bombe bizarre, canon, bombe, je sais pas trop quoi. Du coup, vraiment, je suis pas fan. Ils vont vendre des figurines à monter pour sûr. Mon rêve, par contre. En vrai, ça peut être stylé. Par contre, le fait que sur l'arme, ça tire, ça fait X, Y, Z, ça c'est sympa. Après, tout le reste, vraiment, je suis pas convaincu du Poké, quoi. Après, évidemment, je le préfère à Mega Meganium, ça c'est sûr. En termes de flow pur, je l'aurais mis quasiment tout en haut parce que ça reste quand même un légendaire, les couleurs sont belles. Mais voilà, il faut dire les choses comme elles sont. Il mérite pas d'avoir une méga, on dirait un espèce de gros dirigeable. Oh, le Pokémon d'après. Diancie, Méga Diancie, putain. Méga Diancie, c'est mieux que ça, c'est mieux que ça, c'est mieux que ça, c'est mieux que ça. En fait, je crois que je suis une fille en fait. Pour moi, il fait partie des 4 Pokémon les plus beaux de tous les temps. Des 4 méga les plus... Comment ça, quoi, incroyable? T'es d'accord avec moi? Est-ce qu'on est d'accord pour une fois? Oh oui, let's go. Enfin on est d'accord. En fait, je crois que je suis une fille en fait. J'adore Méga Diancie, j'adore Méga Gouplin, j'adore Méga Altaria. Et Méga Charmina, bon bah ça fait un peu... Elle fait plus fille que garçon, Charmina, je trouve. Je les trouve absolument incroyables, absolument grotesques.
Le quatuor est incroyable. Mega Dryol, putain, Mega Dryol. Ça, mais quand je l'ai vu, j'ai pété mon crâne, quoi. Un Pokémon, la 7G qui a une méga. C'est dingue. Ça veut dire qu'ils vont continuer, quoi. Ça veut dire qu'ils vont continuer de faire des mégas, c'est sûr. Déjà, je veux pas que tu me spoil, évidemment, me spoil pas, me dis rien sur les leaks. Et pour moi, à partir du moment où ils rajoutent des mégas dans un jeu qui n'est pas de la licence principale, c'est qu'ils vont les rajouter dans les jeux officiels, en fait. C'est obligé. Ils ont pas de... Enfin, ils ont un move pool, mais ils ont pas de talent. Ils vont forcément rajouter un talent dans un jeu officiel, c'est obligatoire. Pour moi, forcément, ils vont rajouter les mégas. Quelque part, à un endroit, c'est sûr et certain. Ou alors dans le remake 5G, j'en ai aucune idée, mais ils vont forcément rajouter les mégas. Voilà, ne dis rien évidemment. Mais pour moi, peut-être s'ils viennent pas en 10G, au moins ils vont revenir un jour, c'est sûr et certain. Ils peuvent pas nous mettre une méga de la 7G, une méga de la 8G et juste repartir comme ça. Ils vont faire comme avec XY et Ruby Omega Sapphire Alpha, ils vont mettre une méga dans mes 8 du coup qui est le seul de la 5G. Et après ils reviennent et ils font, voilà. Ah, c'est ce que j'ai envie de dire. Là, ça se trouve, ils vont faire un remake de la 7G dans 10 ans, je sais pas. Et à ce moment-là, on aura du coup des nouvelles mégas pour la 7G, pour la 6G, pour la 8G. Ils l'ont déjà fait pour les remakes de Rouge et Bleu. Les remakes de Rouge... Comment ça, ils l'ont déjà fait pour les remakes de Rouge et Bleu? Je capte pas. Je capte pas, j'avoue. Après Rouge et Bleu, plus un méga. Comment ça, après Rouge et Bleu? Après Rouge et Bleu, hein? Après Let's Go Pikachu Evoli? Parce que les remakes, c'est Rouge Feu Vert Feuille. Mais Rouge Feu Vert Feuille, y a pas les mégas. Je suis pas sûr de comprendre. Si tu parles bien des mégas. Après Rouge et Bleu, plus un méga. Oui, tu veux dire Let's Go Evoli Pikachu, quoi. Les remakes de Pokémon Jaune. Ah, mais Rouge et Bleu! Mais c'est pas Rouge et Bleu, c'est Ruby Saphir. Oui, ils ont mis aucune méga après Ruby Saphir. Enfin, après Rosa. C'est vrai. Rouge et Bleu, non mais mec. C'est fou de dire Rouge et Bleu à la place de Ruby Saphir quand même. Bien que ça soit les mêmes couleurs en effet. Bref, Mega Dryol pour moi, ça va dans très stylé obligatoirement. Il est plus stylé que ça, il est plus stylé que ça. Je le mettrais... il est plus stylé que ça, il est plus stylé que ça. Plus stylé que ça, il est plus stylé que ça, il est plus stylé que ça. Je le mettrais... Putain, je sais pas. Je le mettrais là, je pense. C'est Groudon qui a... Oui, t'as Whippin. T'as tout Whippin, effectivement. C'était Ruby Saphir. Voilà, gros GG à toi. Bref, Dryol ici, je la trouve absolument incroyable. Par contre, à l'inverse, Hexadron. En fait, Hexadron, c'est Mystique Mérésin, pareil, j'aime bien utiliser cette expression. Je trouve que c'est un peu... Je déteste le Poké de base. Hexadron ou Dryol, je ne sais pas de qui tu parles. Probablement Dryol peut-être, je sais pas. Ah, Hexadron. Ouais, le Poké de base, je suis pas fan non plus, j'avoue. Et là, en fait, le problème, c'est que... Qu'est-ce que t'as envie de faire quand t'as un Pokémon avec 5 Pokémon avec... Enfin, t'as 5 Pokémon, genre un magnéton. Bah, t'en fais un mecha, en fait. Tu les rassembles, c'est sûr. Et c'est ce qu'ils ont fait avec plein de Poké, tu vois. Et le problème que j'ai, c'est que c'est vraiment pas très original en vérité. Parce que moi-même, c'est ce que j'aurais fait si j'aurais fait une méga à Hexadron. Ou alors j'aurais fait une armée, tu vois, un truc vraiment, vraiment stylé. Là, le mecha, je trouve ça un peu... Je sais pas, je suis pas giga fan de l'idée du mecha. Après, j'aime bien par contre les Hexadrons tout seuls. Genre celui du milieu qui galère à porter le gros du dessus, je trouve ça marrant. Celui de droite qui a un chapeau asiatique, qui fait un bouclier, j'aime bien. Celui de gauche qui a un mode, qui a une grosse lame, j'aime bien. Donc indépendamment tous, je les aime bien, mais tous ensemble, je suis pas le plus fan, j'avoue. Je vais mettre derrière ça. Ouais, je vais le mettre là. En vrai, c'est un peu dur, je comprends, mais je vais le mettre là parce que il est pas non plus zinzin, quoi. Et d'ailleurs, ce qu'on peut... Ah non, j'allais dire ce qu'on peut remarquer, c'est qu'il n'y a pas de Légende Zelda dans Incroyable Meilleur Méga de jeu, mais si, il y a du coup, il y a Méga Gouplin. Je pense partir sur ça.
Est-ce qu'il y a des trucs qui me choquent vraiment? Un petit peu. J'ai envie de mettre Megacesiox ici quand même, parce que je le trouve stylé de base. Non, 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 vraiment j'insiste, hein, j'insiste. Hop. Voilà, on le voit plus. Attends, si on le voit encore? Non, on le voit plus, c'est bon. J'insiste, mais vraiment Megastaros faut vraiment les se faire foutre, je pense, au bout d'un moment. Oh, voilà tout. En vrai, je suis pas d'accord avec Megazigard, mais le truc, c'est que il mérite tellement pas d'avoir une méga que je suis obligé de le mettre là, en fait. Je suis obligé de le mettre là, il mérite pas d'avoir une méga. Il a rien à faire ici. Je suis d'accord. Souvent, c'est vrai que les starters méga évolués, j'aime beaucoup quand même. Merde. Starters méga évolués, j'aime beaucoup. Sauf Tortank, évidemment. Ah, et Meganium aussi, j'avais oublié. Ouais, puis après, voilà. Je trouve qu'on est déjà bien. J'ai hâte de voir ce que nous réserve le méga évolution pour la suite. Le problème avec le visu de Dracolos, c'est qu'il est tout lisse et les couleurs sont pas folles. Je comprends ce que tu veux dire. Attends, hop, je sais pas si tu vois ce que je fais. Je screen en fait. Je vois ce que tu veux dire. Ça fait très pâle. Il fait très. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Il donne pas envie. L'envie fait trop réaliste. Mais le truc, c'est que le concept en lui-même et comment c'est fait, j'aime bien. Juste, c'est vrai que l'artwork là, je l'aime pas. Les ailes font un peu réalistes, ça je l'entends. Mais à part ça, en vrai, je trouve ça va. Je le trouve ok. Bref. Petit live aujourd'hui là. Hein. Dis donc. J'abuse. Du coup, voilà la tier list. Presque 2 heures. Ouais, c'est pas mal en vrai. Quasiment 2 heures sur une tier list, franchement. Je parle, hein. Ça parle, hein. N'oublie pas de m'envoyer le lien de la tier list. Oh oui, oui, c'est vrai. Mais j'ai peur que si je te l'envoie, t'es vraiment ma tier list à moi. Enfin. Quoi que je pense pas, je crois que c'est sauvegardé. C'est sauvegardé sur le compte. Bref, c'est envoyé. Ah oui, mais de toute façon, tu peux reset, je crois. C'est. C'est où qu'on peut reset? J'ai oublié, mais je crois qu'on peut reset. Voilà, reset ici. Je vais te détruire. Non! No way. Je vais. Attends, tier list. Hop. Je vais faire ça. Je vais me login. Avec Google, évidemment. Hop. Oui, je continue. Parce qu'il s'avère que. My account. Pokémon Titan. Putain, c'est vrai que j'ai appelé ça Pokémon Titan. Alors, tier list. Hop, je remets ça. Alors, du coup, pour la prochaine fois. Ça n'a pas marché la transition. Allez. Pourquoi ça marche pas? Pourquoi ça ne marche pas? Tier list. Allez, pitié. Il veut pas mettre la... Alors, je le vois sur mon truc à gauche, mais à droite, il y est pas. Putain, non! Je flop! Mais attends, mais comment c'est possible? Comment c'est possible? Ok, je vais dupliquer au pire. Transition. Mais quoi? Bon bah... on ne verra pas. Attends, mais c'est trop bizarre. C'est vraiment très bizarre pour le coup. J'aimerais bien quand même montrer. Capture de fenêtre, ok, ok. Ça... Ça arrive très vite, hein. Ça arrive très très vite. Hop, on va mettre ça comme ça. On avait déjà vu le fond d'écran actuel. Le fond d'écran? Comment ça on a déjà vu mon fond d'écran? Peut-être. Peut-être. Si je fais ça. Ok. Bon, sachant que ça soit ici, mais bon. Alors.
Donc ça, du coup, c'est la tier list des Pokémon, enfin des Fakemon de mon jeu à moi, les Vestiges oubliés. Je ferai peut-être un jour une tier list, peut-être la semaine pro, je pense. Parce que c'est vrai que j'ai pas beaucoup de jeux dans ma besace. Et j'ai pas trop envie de jouer à des jeux en ce moment. Sauf à Pokémon Legends Zelda. Je ferai peut-être une tier list des Pokémon du jeu. Ok mec, bah de toute façon je vais m'en aller là aussi. Enfin, je vais m'en aller dans 5 minutes. Du coup, à plus. Du coup, je vais faire cette tier list là dans à peu près une semaine, je pense, un truc comme ça. Hop, plus. Nice. Puis je mettrai à l'appui du coup les Pokémon directement, les artworks à côté quoi. Je ferai ça. Bref, c'était juste pour dire ça. Moi je vais vous laisser là aussi, comme notre ami Fry Sekai qui s'en va. Hop. Oula. Pourquoi on voit encore... Attends, mais c'est trop bizarre la capture d'écran. Bon, j'espère qu'on n'a pas vu, mais je crois que c'était juste Epic qui disait que je pouvais me connecter. Du coup, c'est bon. Bref. C'était très sympathique. C'était assez long pour une tier list quand même, tout de même. Je réalise maintenant. Le mur d'emote fonctionne, donc ça, c'est une bonne chose. On peut sub maintenant à la chaîne Twitch. Et ça, c'est une très bonne chose. Et on a du coup une emote, une nouvelle emote sur la chaîne. Qui est d'ailleurs la seule pour le moment, c'est l'emote de mon personnage qui rigole. Je la trouve plutôt sympa, pour tout vous avouer. Voilà, je la trouve sympa. C'est pas incroyable non plus, voilà, je me suis pas démené à faire un truc vraiment très stylé. Mais je trouve que ça fait le café pour le moment. J'en ferai une aussi qui crie et qui pleure. Puis voilà. Bref, moi j'y vais là, je vous fais des bisous évidemment, comme à chaque fin de stream. Et je vous souhaite une bonne continuation, comme dirait l'autre. Des bisous, à la prochaine, ciao.